Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Press. Allez, c'est parti pour 1h30 où on va décortiquer de fond en comble les questions de l'heure. Les questions de l'heure, c'est quand il pleut à Kinshasa, pendant que Gentini Ngobila et Jekoko Moulumba sont très déchirés, les Congolais, surtout les Kinois, broient du noir. Je vais vous montrer en image ce qui s'est passé dans la capitale, à Gombe. Malheureusement, c'est regrettable. Des insolites, des roulages et des wewa qui sont arrivés aux mains, bagarre. Vous suivrez en image, on va commenter. On va commenter cet homme pour qui j'avais beaucoup d'estime, ce grand président de la Russie, Vladimir Poutine, qui malheureusement m'a déçu avec la mort de Navalny, l'opposant russe, qui était condamné à 19 ans d'emprisonnement et qui a succombé en prison. Malheureusement, Poutine montre à la face du monde qu'il reste un dictateur et c'est bien dommage. Informateur, Kabouya a commencé les consultations. Comment entrevoir l'avenir? Comment ça va se passer pour identifier la majorité? Que dire de son travail? Dans cette émission, on va réfléchir. Et enfin, situation précaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais continuent de tomber. Ça bouge du côté d'Addis Abeba, je pense. Les consultations, les concertations, le dialogue a déjà commencé. Ou est-ce que Félix Tshisekedi reste ferme? Pas de dialogue avec le M23. On réfléchit sur ce plateau. 3 invités. J'ai Siméon Issako sur ce plateau, Patrick Lokala sur ce plateau, Yves Bouya sur ce plateau. La réalisation va nous prendre en plan d'ensemble. Un 4e invité qui nous avions annoncé n'est pas avec nous. La réalisation, j'ai parlé d'un plan d'ensemble. Voilà, il faut que ça soit fluide. Allez, le 4e invité n'est pas avec nous, c'est le Kanangila, qui reste un garçon irrespectueux de ses engagements, qui ne sait pas tenir des promesses. Et même quand il va être sur un plateau de télévision, à la dernière minute, on me dit qu'il ne respecte pas de rendez-vous. Si vous le voyez, dites-lui qu'il faut apprendre à respecter les téléspectateurs. Ce sera la dernière invitation, d'ailleurs, sur Perfect Télévision, malheureusement. Allez, nous allons commencer. D'abord, équipe technique, merci d'être avec nous. En illustration, regardez un peu la pluie, je ne sais pas si... je vais prendre à chaud les invités pour 2 minutes à chacun. Hein, on commence l'émission à chaud comme ça pour commenter l'image de la pluie. C'est pas possible. On est dans l'eau à Kinshasa quand il pleut. Petite pluie à Gombe. Regardez en image. On se retrouve tout juste après. Regardez. Wow. Maman Kinshasa to sala na musala. Poto pesi mibali ba kokite. Oh boni boeko. Là nous sommes vraiment sur l'avenue Colonel Ebea. Avenue à gouvernorat provincial. Hein? Gouvernorat provincial, vraiment. Voilà. Mibali papa, bon peut ça maman qui chasse ça, ba duba bon salon qui chasse ça. Non. Ndayo obeta masasi wana yo ozo braquer batu masasi tokoyeba yo. Merci. Voilà la deuxième image, vous voyez, c'est un magistrat qui a un GP. Les magistrats ont l'autorisation d'avoir des GP qui menaçait, qui a tiré. On va suivre l'image. Allez, Simon Sagouamon sur Kinshasa, après la pluie d'hier. Tu as vu, on commence à 100 à l'heure. Je salue d'abord les téléspectateurs. Très bien. À l'instant, de partout où vous nous suivez, des salutations à vous. Beaucoup de respect pour vous, c'est pourquoi nous sommes là. Très bien. Nous avons répondu à cette invitation pour pouvoir lever un peu des zones d'ombre là où il est faut. Je dois dire que je suis de cœur avec ces Congolais de l'Est, nos compatriotes de la partie orientale de notre pays, qui sont des victimes directes de l'agression. On va en parler, c'est un des sujets. Nobusque d'abord, commençons par... Ils sont des victimes directes de l'agression rwandaise. Nos pensées se tournent à eux, nous sommes de cœur avec eux. Kinshasa. Nous prions pour qu'il y ait de la paix et nous nous battons sur tous les fronts, ensemble, avec les institutions de la République démocratique du Congo. Je crois que nous allons
restaurer l'autorité de l'État, nous allons restaurer Kinshasa. l'étendue de la RDC. Kinshasa, c'est très regrettable. En tout cas, c'est l'image de la gestion de celui qu'on appelle Ngobila, de ces gouverneurs devenus musiciens, de ces gouverneurs devenus stars, ces gouverneurs qui est à la côté de la plaque de sa mission. Oui, Jokoko, il est à saluer. 1 ou 2 semaines, hein, je ne sais pas. Quelques jours seulement, à la tête de Kinshasa. Un peu d'initiative, par-ci, par-là, même si cela nous ne pouvons pas directement conclure que c'est un bon gouverneur, ou bien c'était un bon gestionnaire, ou bien il allait mieux faire que Ngobila, parce que c'était juste l'intro, peut-être qu'il les faisait pour qu'il nous fasse comprendre que mais, si je suis là, je vais mieux faire que Ngobila. Mais quand même, en 2-3 jours, ce qu'il a pu réaliser, c'est à saluer, contrairement à Jean-Tani Ngobila, qui est là, qu'à danser, à faire ce qu'il veut. En tout cas, je pense que, en tout cas, depuis le début, moi, je ne lui avais pas donné de la chance. Quelqu'un qui a quitté une petite province, le Maïndombe, il n'a pas réussi à faire quelque chose là-bas. Je me demande ce qu'il pouvait faire à Kinshasa, la très grande province de la République démocratique du Congo. Donc c'était déjà parti sur des mauvaises bases. Ngobila ne pouvait pas réussir. Et donc une ville sans plan, en tout cas d'urbanisation comme ça, c'est très regrettable. Ça prouve qu'il a lamentablement échoué. Malheureusement, il part, il laisse la ville, une ville très endettée. Et il n'a rien fait de bon. Je n'ai pas vu ce qu'Ngobila a fait de bon. Aujourd'hui, s'il part, c'est parti. Les Kinois peuvent se souvenir de lui. En tout cas, je n'ai rien vu de bon. En dehors des routes qu'il a laissées déchiquetées, ça et là. Voilà, c'est vraiment regrettable pour sa gestion. Patrick Lokala, un mot, Kinshasa, avec les images. Bon, c'est à l'image de l'IDPS. La ville est gérée à l'image. Ngobila n'est pas de l'UDPS. Calme-toi, non? Je suis C'est le régime IDPS qui gère le pays. Oh. Un régime où même les statuts du parti n'est pas respecté. Tu sais qu'il dit indépendant, il a postulé en tant qu'indépendant. Le désordre qu'il y a à l'IDPS a été transposé au sommet de l'État et du sommet de l'État aux provinces. Et la ville de Kinshasa n'a pas été. Ngobila a été élu en tant que PPRD. Restez calme. Restez calme. Il a été élu. Il ne faut pas désorienter l'opinion. Restez calme, non? Vas-y. Pourquoi vous vous agitez? Mais vas-y, je t'oriente. Il a été élu comme PPRD. Et après, lorsque le PPRD a été défenestré, Ngobila se retrouve où? Il se retrouve à l'Union Sacrée, non? Il est à la CP. Il est à l'Union Sacrée. Il est à la CP. Président Félix Tshisekedi. J'ai dit il est à la CP. Et c'est cette coalition qui a... Restez calme, cher ami. C'est cette coalition qui a géré le pays. Après la rupture avec le FCC. Et donc, les désordres qu'il y a à l'IDPS, un parti qui n'a même pas la volonté de respecter ne serait-ce que ses propres statuts, où règne l'anarchie, ces désordres qui vient du parti présidentiel a été transposé au sommet de l'État, et du sommet de l'État, les désordres est venu dans la ville de Kinshasa et jusqu'au niveau des provinces. C'est comme ça que vous avez vu par exemple qu'au Lualaba, Fifi Masuka est allé au-delà de l'intérim. Mais comme les régimes désordonnés de l'IDPS a voulu qu'elle soit là, en violation de la loi, elle est là. Donc le problème, il faut d'abord chercher les causes, avant de voir ce que Ngobila a fait, ce que Masuka a fait, ce que Maoué Jaja a fait, tous ces gouverneurs vautours-là. C'est pas eux, c'est d'abord le régime IDPS. La cause, c'est l'IDPS. Un régime du désordre, un parti désordonné, un parti qui ne respecte rien. Si déjà au niveau du parti on ne respecte rien, il ne faut pas penser qu'au sommet de l'État ou à travers d'autres structures de l'État, on fera quelque chose de bon. Et donc la cause, c'est d'abord l'IDPS. Ça, c'est de un. De deux, les problèmes de la vie de Kinshasa sont à la fois politiques et techniques. Au plan technique, il faut dire que la ville de Kinshasa, c'est une ville qui a été construite pour 3 millions d'habitants. On est parti de 3 millions. On en est aujourd'hui à 13, 14, voire même 20 millions. On n'en sait même pas combien de Kinois vivent ici. Et donc, les plans urbanistiques de l'époque
sont obsolètes. Il fallait penser d'autres plans qui allaient s'adapter à l'évolution de la ville et à l'évolution démographique. Rien n'a été fait par les régimes IDPS. Rien. Rien. Vous prenez par exemple la situation de l'assainissement. Pour rendre cette ville propre, il faut au moins 20 millions de dollars américains. Chaque mois, 20 millions. Le gouvernement IDP se donne combien à la ville? Je ne suis pas en train de défendre Jean-Tini Ngobila Mbaka. Je parle de la ville. Au moins 20 millions. Il y a des études qui ont été menées, qui ont prouvé qu'il faut beaucoup d'argent pour rendre la ville propre. Et déjà, lorsqu'on n'a pas un plan urbanistique, lorsqu'on n'a pas les moyens pour assainir la ville, comment voulez-vous que la ville ne soit pas confondue à une rivière? Parce qu'au sommet de l'État, on a un parti désordonné qui n'a pas de vision. Et lorsqu'il n'y a pas de vision, on nage dans un vide. Et donc, ça c'est la partie technique. L'aspect politique, c'est que nous l'avions dit dès le départ, qu'un certain nombre de gouverneurs que l'IDPS a placés n'étaient pas à la hauteur. À l'époque du FCCCH, nous l'avions dit, que par exemple au Kassai oriental, on nous avait placé un Maï agent. Au Sankourou, on nous avait placé un Moukoumadi. Au Lualaba, on a chassé Mouyej pour placer Fifi Masuka en violation de loi. À Kinshasa, nous avions un Ngobila Mbaka qui n'avait pas le profil d'être gouverneur de la ville. Nous aurions voulu qu'à la rupture de la coalition FCCCH, que Ngobila Sanaï, c'est le régime UDPS qui a maintenu Ngobila. C'est le régime IDPS. Ce sont les mêmes députés, les Jekoko là, les Jekoko que vous voulez flatter sur ce plateau. Il était parmi les gens qui ont maintenu Ngobila dans cette ville. Comment vous voulez les disculper de ce qui nous arrive à cause d'Ngobila? Comme si il n'était pas à l'origine de ces problèmes. Et donc, si au niveau politique, on s'était rendu compte que Jean-Tini Ngobila n'est pas à sa place, et qu'il fallait trouver un autre gouverneur, nous ne serions pas aujourd'hui en train de décrier les dégâts causés par la pluie. Et à ce moment-là, j'ai même dit que les responsabilités sont partagées. Il y a des responsabilités qui reviennent à la ville, mais il y a aussi des responsabilités qui reviennent au gouvernement central, qui ne donnent pas aussi suffisamment de moyens à la ville. Et pour chuter, vous voulez, sur ce plateau sérieux, des perfectes presse, commencer à établir des comparaisons entre Jekoko et Jean-Tini Ngobila. La différence, c'est à quel niveau? Lorsque vous voulez évoquer Jekoko Mulumba sur un plateau sérieux comme celui-ci, et vouloir les comparer à Jean-Tini Ngobila. Bon, la différence entre Jean-Tini et Jekoko se trouve à quel niveau? Jekoko a fait... Bonnet blanc, blanc bonnet. Jekoko arrive dans la ville, pendant 2 jours, il va endetter la ville. Il emprunte l'argent de ses propres poches pour la ville. Ça, c'est l'anarchie, non? Où est-ce que vous avez déjà vu ça? On vous donne 2 jours de gestion, vous prenez votre argent et vous prêtez à la ville. Dans quel état avez-vous déjà vu ça? Si ce n'est au Congo. Cet homme-là, vous voulez que lui vraiment devienne le gouverneur d'une ville complexe comme celle de Kinshasa? Non. S'il faut chercher des solutions, cher Peter Tiani, les solutions ne sont pas à aller chercher chez des courageux comme des Jekoko Mulumba. C'est un courageux. Il n'a pas les atouts d'être gouverneur. C'est un courageux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le moyen obtenu d'un garage quelque part et qui peut réunir 3 à 4 personnes. Il a fait ses preuves à Kingabois. Nous avons tous vu. Quelle preuve? Jekoko à Kingabois, sur Samboka. Mais il est à la c'est comme ça que je vous dis non. C'est ce qu'on appelle. Il est au service de son peuple. Je peux vous opposer un argumentaire. Oui. C'est pas le même qui est allé avec des policiers gazer la population de Kingabois. Pourquoi? Parce que la population a ouvert les yeux, la population a compris qu'elle était manipulée par Jekoko Mulumba. Comment un dirigeant? Tu arrives 2 jours dans la ville, mais tu dis non, la ville a ma dette de 400 000 $. Ah! Ta dette? Depuis quand un gouverneur prête de l'argent à la ville? C'est l'anarchie. Non, c'est l'anarchie, Peter Tiani. Ça s'appelle conflit d'intérêts. Tu es gestionnaire et tu prends ton argent et tu prêtes ça à la ville. Ça s'appelle conflit d'intérêts. On ne peut pas. C'est ça l'anarchie. C'est ça l'anarchie. Et par curiosité. Vous savez, j'ai coqué de quel parti? Tu as vu Willeri? Je vous pose la question. J'ai coqué de quel parti?
de l'IDPS. Est-ce que l'IDPS respecte les lois? Déjà, les statuts du parti n'est pas respecté. Comment Kabou est arrivé là? C'est comme ça que je vous dis. Est-ce qu'il est passé à Willery? Je t'emmène à Willery. Mais il a fait... Je t'emmène à Gambela. Tu vois comment c'est devenu? Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. S'il vous plaît, Peter Tiani, ne nous manquons pas de Quinois. D'accord. Nous voulons que Gentini Ngobila parte et nous voulons prendre pire que Gentini Ngobila. Jekoko, c'est pire que Gentini Ngobila Mbaka. Gentini encore n'a pas pris son argent et prêté à la ville avec intérêt. Donc il est venu faire du commerce à la tête de la ville pendant 2 jours. Imaginez que vous lui donnez la ville pendant 5 ans. Vous allez trouver une ville avec une dette de 50 millions de Jekoko Mulumba. Et vous voulez donner la ville à un tel homme. Non mais, c'est comme ça que je dis, si nous allons chercher des solutions, cherchons des vraies solutions. La ville de Kinshasa mérite des hommes réfléchis, des hommes solides scientifiquement, qui peuvent s'asseoir, réfléchir sur les grands dossiers de la ville, proposer des solutions, chercher les moyens, plutôt que de prendre de courageux des gens parce qu'il est chanté par un musicien, lui qui s'apprend à Ngobila parce qu'il a été chanté par des musiciens. Mais ton homme là, Mulumba, il aime bien qu'on l'appelle gouverneur 48 heures. Gouverneur 48 heures, ça, c'est l'évocation d'un musicien. Donc, en quoi Mulumba serait différent de Ngobila? C'est bonnet, blanc, bonnet, cher ami. Ce ne sont pas des solutions. Ces 2 hommes-là ne méritent rien. Je n'ai parlé de personnes ici, j'ai juste pris des exemples. Ces 2 hommes-là ne sont pas la solution. J'ai juste pris des exemples. Il faut les écarter et trouver les hommes réfléchis pour gérer la vie. Je ne suis pas là pour parler des Jekoko, j'ai juste pris un exemple. Non, tu n'as pas à prendre un contre-exemple qui ne tient pas debout. Si tu estimes que tu dois tirer sur lui, moi je ne suis pas là pour l'applaudir ou l'ascenser, j'ai juste pris un exemple. Regarde ce que est Kinshasa aujourd'hui. Bon, malheureusement... Si tu veux qu'on vente Jekoko, tu attends, Yves va faire le travail. Tu as rangé le bouton de ta belle chemise. Ok, attendez, ça, c'est pas la chemise présidentielle. Non, c'est ma chemise que ma femme m'a achetée. Il a pris ça à la gare du midi. Non, c'est ma chemise que Yves pourra l'ascenser, mais moi je ne suis pas là pour l'ascenser. Ma femme m'a acheté, ça n'a rien à voir avec la chemise de Isako, donc... Ah, la chemise présidentielle, c'est celle-là. Et ça sort d'un couturier. Ah, d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Ça là, c'est présidentiel. C'est présidentiel. Et ça coûte. Ça, c'est présidentiel. Hein? C'est énormément d'argent. Moi, je passe d'argent pour me procurer une pareille chemise. Donc, moi, je vais chez un couturier du coin, il me coud ma chemise et puis je porte. Donc, les problèmes de Kinshasa, c'est un problème de manque de vision venant de nos dirigeants. Tu prends ici l'exécutif provincial. Tu prends ici l'Assemblée provinciale, vous prenez ici les députés provinciaux eux-mêmes. D'abord, comment sont élus nos gouverneurs? C'est sur base de corruption. Où tu vois quelqu'un qui devait devenir gouverneur, il te corrompt les députés provinciaux, il te séquestre les députés provinciaux, et c'est à coup de billets verts. Aucune vision portée par des candidats gouverneurs pour Kinshasa. Des Kimbuta, des Ngobila, je peux le dire parce que les 2 gouverneurs qui ont été élus par les députés provinciaux, personne n'a porté la ville de Kinshasa en termes de vision. Et la conséquence, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. On a un gouverneur, il arrive à la tête de la ville, il nous présente un autre visage. Tous n'ont aucune vision de la ville. Et le plus pire, c'est ce que nous avons subi pendant la gestion des Ngobila, où nous avons vu. C'était une gestion marquée qui par des insultes. Tantôt, c'est les vice-gouverneurs avec les gouverneurs. Tantôt, c'est les gouverneurs avec les présidents de l'Assemblée provinciale. Pasteur des circuits, sapeur, l'homme aux 1000 diplômes. On ne sait pas dans quelles circonstances des temps il a obtenu ces 1000 diplômes. Ça, on ne sait pas. Et dans ces entrefaites, la ville n'a bénéficié de rien. Que des insultes à la tête de la ville. Et les députés provinciaux,
qui à la limite devrait sauver la ville de ces injures, ce sont aussi ces députés provinciaux qui ont prêté le flanc à ces insultes entre les gouverneurs, entre les présidents de l'Assemblée provinciale. Et vous le savez ici, je l'ai dit ici, on a connu au niveau de l'Assemblée provinciale une dynamique appelée Dingom. Dynamique Ngobila. Gérée ici par les petits frères de Ngobila, les Vimpaï, au niveau de la APK. Quand quelques députés tentent de mener une action contre Ngobila, directement ces députés font bloc pour que Ngobila ne puisse pas tomber. Mais ici, moi, je pleure une seule personne, Mike Mukeba Koso. L'élu de Lingwala. Il a beau crier. Qui était le seul à dire non à Ngobila. Non à Godempoï. Arrêtez-nous ce spectacle désolant. Qui a été le seul à lever sa voix dans l'Assemblée provinciale pour vous dire que la ville est très mal gérée. Mais Ngobila et Godempoï, en ces moments, avaient mis qu'est-ce que vous pouvez dire, leur énergie ensemble pour traiter de Mukebaï d'un député incorrigible. Mais aujourd'hui, les faits, les Kino donnent raison à Mike Mukebaï concernant la ville de Kinshasa. Quand Mike Mukebaï vous disait que la ville est mal gérée, sur base de preuves, et ses collègues, alors députés provinciaux, disaient que Mukebaï exagérait. Mukebaï c'est un fou. Mukebaï c'est un dévoyé. Mukebaï c'est un bandit. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Les faits donnent raison à Mike Mukebaï. Au-delà des critiques de Mukebaï, j'aurais dit, moi, pour y avoir une assemblée provinciale où on pouvait avoir des députés nommés qui ont la gabarit pour mener le combat de Kinshasa. Mais je vois dans cette assemblée provinciale-là, oui, je vois des têtes que je connais, mais qui seront aussi jugés par moi? Je cite ici Ogi Kalonji, je cite ici Jésus Noël Cheke, je cite ici Bob Amiso, Patrick Mouyaya, des visages que je connais, mais que j'observe encore jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est une assemblée provinciale colorée aux couleurs de l'union sacrée. Okay. Ça signifie que le beau débat que Mukebaï nous faisait vivre, on risque de ne plus vivre. On ne va pas vivre ça. C'est une assemblée provinciale à sens unique. À sens unique, qui va rouler sur une seule bande, où on va nous mettre un président de l'assemblée provinciale issu de l'UDPS. Il vous dit, moi là, oui et oui, oui va rester oui. On ne verra pas ces députés provinciaux s'élever pour dire, je m'oppose à cette proposition. Je suggère une réforme. Et malheureusement, Peter Tiani, c'est l'assemblée provinciale que nous avons. Et il ne faut pas me dire que demain, après-demain, qu'on puisse attendre de quelque chose d'important concernant Kinshasa. En termes de vision, en termes de construction de la ville, en termes de plan urbanistique, sur le plan architectural de la ville. Peter Tiani, comment est-ce qu'on peut avoir une capitale comme le Congo, Kinshasa, et que le transport de masse ne puisse pas exister, et vous avez les Wewa là, ils vous font la loi, ils déroulent, vous circulent en sens cynique, ils vous tabassent les policiers, on peut même illustrer, ils vous tabassent les roulages, bien que je suis contre ces roulages là aussi. La bagarre, des Wewa qui se comportent vraiment de hors la loi, dans une capitale civilisée. Une capitale ordinaire. Ben c'est ça, hein, la bagarre entre les Wewa. On ne peut pas voir les Wewa ici. Vous imposez la loi. Vous tabassez des agents de l'ordre. Bien que ces PCR-là exagèrent aussi. Ils exagèrent. Mais ils ne peuvent pas s'attaquer aux Wewa comme ça. Ça, c'est de la barbarie. Regardez. Ça, c'est de la barbarie. Et ça, c'est l'UDPS. Comme disait, venez de dire Patrick Mokalassi, c'est l'UDPS qui a encouragé ça. Et rappelez-vous, une fois Gentini vous avez dit ici, il avait recruté, il était en convention avec les Wewa, il avait lui-même dit, Makambu bozo kosala awawa, comportement na bino ba Wewa,
et ce qu'on bébé sa image, il y a président de la République. Pourquoi je le disais? Parce que la plupart de ces Wewa-là sont pour tous Kassaïens. Tous Kassaïens. Il faut arrêter ces débats-là quand même. Mais... Non. Il faut quand même arrêter. Est-ce que la plupart... les Kassaïens, toi tu as Écoutez d'abord, écoutez. Ça c'est... Mais est-ce que... Non, Peter. Non, là, c'est écouter. Non. Est-ce que tu veux le laisser parler? Il faut suivre le fil du code. Tu n'es pas les seuls. C'est pas une idée qui doit développer. C'est pas une idée qui doit développer. Les gens ne suivent pas. Non. Cher ami. Les gens nous Ce n'est suivent pas une idée qui doit développer. Siméon. Wewa, ils sont Kassaïens, chef de l'État. Tu peux nous amener dans une considération tribale. La plupart. Non, mais il faut quand même arrêter avec ces débats-là. Pourquoi tu veux nous amener dans une considération tribale? Tu peux les calmer. Je suis calme. Mais évite ce débat-là. Évite ces débats-là. Évite ces débats-là. Posez sur un autre chapitre. Il faut éviter ces débats-là avec le Peter, un joueur se parle sur base des faits. L'a dit la plupart. Ici, je n'ai pas parlé du gouverneur. Jean-Tini Ngobila, qui avait réuni les Wewa suite aux tracasseries, et les gouverneurs avaient dit aux Wewa, pour la plupart qui sont Kassaïens, que votre comportement risquerait de ne pas accorder un second mandat au président de la République. Vous, Ngobila avait dit ça. Ngobila l'avait dit. C'était public. C'était public. Qu'est-ce que j'ai inventé ici? Je suis passé sur base des faits. Je suis parti sur base des faits. Et voilà ce qui se passe là. Et il y a eu même une vidéo de Wewa qui vous disent, qui s'attaque même à Peter Kazadi. En disant Peter Kazadi, ton costume à ma machette. Bisso, ton ozong la kuluna. Bozo tu comptes ta ville à Kinshasa. Est-ce que dans une ville comme Kinshasa, les Wewa peuvent imposer la loi? Les Wewa peuvent tamponner une personne et il s'en fout, il s'en va. Ils ne respectent pas le code de la route, le Wewa. Ils te taponent, ce sont eux. On ne leur fera rien. Ici, Kassaïen, ils refusent ce débat. Il se voit que les Wewa ici, certains ont été tapés parce qu'ils ont accompagné le cortège du chef de l'État, de Loya. Ils oublient même que je serais le président de la République. Allez, tous, ils suivent le cortège du président de la République jusqu'à Loya. Ils oublient que Tshisekedi n'est plus Kassaïen. Ils oublient que Tshisekedi n'appartient plus à une tribu. Ils oublient que Tshisekedi est le président de tous les Congolais. C'est un comportement à condamner. Toi, tu comprends comment se comportent nos frères Wewa ici? Ils ont un très mauvais comportement. Il faut condamner ça. Toi, plusieurs fois, tu as été victime de cette barbarie. De quoi? De Wewa. Moi, je t'en ai parlé. Oui, plusieurs fois. Moi, je t'en ai parlé. En privé. Ah bon? Donc, pour chuter Peter. Ah bon? D'accord. Pour les prochaines élections des gouverneurs qui arrivent, je demande aux députés provinciaux, je demande à l'UDPS, parce que nous avons décrit ici l'anarchie de l'UDPS, de nous pondre un bon profil d'un gouverneur. On ne veut plus avoir de gouverneur ici. Quand le roi est là, il devient choriste. On ne veut plus avoir un vice-gouverneur qui est en perpétuel combat avec son gouverneur. On ne veut plus avoir une ville où vous avez l'Assemblée provinciale en combat permanent avec les gouverneurs de la ville. Non. Kinshasa ne mérite pas ça. Très bien. Nous voulons avoir des très bons dirigeants et pour une ville qui doit avancer. Regardez maintenant ce qui s'est passé entre Ngobila et Jekoko. Tu prends tout le temps. Écoutez, Jekoko fait une intérim de 8 jours. Il lance les travaux. Jean-Tini, pendant la suspension, il voit les choses venir. En même temps, lui aussi se lance dans certains travaux. Tu vois, pourtant Jean-Tini avait tout le temps pour nous embellir Kinshasa. Jekoko arrive et on a quoi? Une guerre de travaux lancés. Ici, Jekoko, vous avez le rond-point Gambela, le rond-point Willeri. Là-bas, Jean-Tini, vous avez d'autres travaux, notamment Ngouma. Et c'est la bagarre entre Jean-Tini et Jekoko. Donc, pour ça, Kinshasa mérite un meilleur et un bon profil. Et ces choix, les députés provinciaux doivent les faire. Je cite ici Jésus Noël Cheke, que je connais, Oki Kalonji, Boba Miso, Eliezer Tamboué. Tu crois pas à lui déjà? Hein? Non. Bon. Il est dans le lot des anarchistes. Donc Kinshasa mérite un bon profil dans la perspective des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville. Merci. Je vais réagir. Non, je ne t'ai pas donné la parole. On te reproche ça dans les réseaux si tu lis. Mais j'ai dit je vais réagir, c'est après qu'il ait parlé. Non, c'est moi qui donne la parole. Alors je demande la parole. Je lui ai donné, j'ai donné.
Je gère la parole. Il a pris plus de 15 minutes. Tu vois, on a dit l'anarchie, c'est ça. Même il a pris plus de 15 minutes. C'est l'anarchie, papa. C'est moi qui gère. Oui, vous gérez, mais il faut que la gestion soit équitable. C'est toujours comme ça. Il faut que la gestion soit C'est équitable. moi qui gère. Oh là là. J'étais appelé sur ce plateau pour parler. Alors, il faut bien nous toi, gérer. Tu as tout ça, le temps de l'IDPS. parler. Il faut bien nous Je gérer. vais te donner la parole. C'est ça l'IDPS. En attendant que je te donne la parole. L'anarchie. On va m'illustrer la photo. Je l'ai dit à l'annonce. Tu réagis aussi directement à cette question. Navalny, opposant russe à Poutine, mort en prison. Tué en fait par Poutine, pour beaucoup. On dit que c'est Poutine qui l'a tué. Il y a même des manifestations à Tbilissi en Géorgie. On disait qu'il était malade, on ne croyait pas. Voilà ce qui est arrivé. Je vais vous lire ici des tweets. J'en ai vu plusieurs. Bouya, Lokala, Gramik. Ça nous fait penser à quelqu'un qui est en prison, qui s'appelle Salomon Kalonda Dela, qui devait être évacué d'urgence pour des soins sous appareil respiratoire. Dans les mêmes conditions, on craint le pire. Siméon Isako, réaction. Je commence d'abord par... c'est combien de minutes là qu'il faut me donner? Comme ça, je vais m'organiser. J'ai 5 minutes. Même si c'est peu, bon, je réclame plus. 5 minutes jusqu'à 8. Je réclame plus. Quand on parle des Wewa à Kinshasa, nous devons arrêter de comprendre et de transmettre dans l'opinion que quand on parle des Wewa, il s'agit seulement des Kassaïens. Non. Les motocyclismes là qu'ils font, c'est devenu aujourd'hui pratiquement comme un travail. C'est un travail d'ailleurs, un métier. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi s'y donnent pour vivre, pour faire vivre leur famille, leur foyer, pour tenir à Kinshasa. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est partout à travers la RDC. C'est pas seulement à RDC, mais c'est une pratique venue aussi d'autres pays d'Afrique. Au Nigeria, un peu partout, il y en a. Et donc, nous devons arrêter. Quand on parle Wewa, on voit directement Kassaïen. On voit directement Moulouba. Nous devons arrêter avec cette façon de voir les choses. Qu'on dise que les Wewa ne respectent pas la loi, qu'on lit ça au fait qu'ils salissent l'image du chef de l'État. Et donc là, c'est dénigrer cette catégorie des personnes. Le chef de l'État aujourd'hui n'est pas chef de l'État que des Louba. Il n'est pas chef de l'État que des Kassaïens. Il est chef de l'État de tous les Congolais. Il est chef de l'État des Wewa. Il est chef de l'État des agents de la DGDA. Il est chef de l'État des agents de l'OCC. Il est chef de l'État de tout le monde. De tous les travailleurs de la RDC. Et même des chômeurs. Il est le chef de l'État de tout le monde. Les réduire à un chef de l'État des Wewa, c'est une insulte. Et pour les Kassaïens, et pour les Louba, et pour lui-même, le chef de l'État. Et donc nous devons arrêter désormais avec ces discours de dire que les Wewa salissent l'image des chefs de l'État. Non, nous devons arrêter avec ces discours, cher Yves Bouya. Ce n'est pas un bon discours. Ça, c'est un discours tribal. Ça doit s'arrêter désormais. Mais il faut dire Ngobila qui a dit... Je suis en train de m'adresser à toi parce que c'est toi qui l'as dit sur ces plateaux. Ngobila n'est pas sur ces plateaux. Il a paraphrasé. Non. Je l'ai dit à Yves, il doit arrêter avec ces discours. Navalny. J'étais il y a quelques jours au Congo central. J'ai vu nos frères de là faire le même travail. Des motos. Ils sont là plein. C'est pratiquement le même comportement. Ils prennent l'essence unique, ils respectent personne. Ils ne respectent pas la loi. C'est devenu comme une habitude, une mentalité de tous les Wewa à travers le pays. Est-ce que nous allons dire qu'ils ont encore quitté Mbujimaï pour aller faire les Wewa au Congo central? Ils ont quitté Mbujimaï pour aller faire les Wewa à Bandundu. Ils ont quitté Mbujimaï pour aller faire les Wewa au Maniema, un peu partout dans le Congo plus profond. Ce sont seulement les Louba qui le font. Il n'y a pas d'autres tribus, il n'y a pas d'autres provinces. Il avait dit la plupart. Et donc nous devons arrêter. Nous devons arrêter avec... on dirait, je me sens concerné parce que je suis congolais. Okay. Il a voulu nous amener
sur un terrain qui est trop glissant, qui n'est pas bon. C'est pourquoi je l'interpelle. J'ai toujours été contre les personnes qui veulent, je vais dire, secouer cet aspect tribal. Ça, il faut dire non. Machamoumen. On va pas... Machamoumen parce qu'on est tous Congolais. Il s'agit de la nation. On Machamoumen. est tous compatriotes. Il s'agit des Congolais. Allez, Voilà. Navalny, je vais parler de lui. Pourquoi le régime veut tuer Salomon? Cet opposant russe. Navalny On veut tuer Salomon. Salomon. Je ne savais pas que le régime veut tuer Salomon. J'écris d'abord pour ne pas oublier. Salomon, régime veut le tuer. Voilà. Pour que je n'oublie pas. Regarde, Navalny. tu as vu la photo de Salomon? Ah, il est en très bonne santé, hein, Salomon. Ah, ok. Il est vraiment en très bonne santé. D'accord. Il est jeté. Ma bonne dit vraiment Yamine. Ok. Heureusement que la prison sous Tshisekedi, on est en très bonne santé. Tu as vu Kabound? La photo de Kabound? Il est vraiment en très bonne santé comme Salomon. Je ne crois pas qu'une personne qui a cette santé-là peut être très malade. Bon, on va en parler. Navalny. Poutine, c'est son habitude. Il ne veut pas de l'opposition chez lui. Moi, il m'a déçu. Hein? Le monde, aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que Poutine, beaucoup c'est un dictateur. C'est un peu comme notre voisin Kagame. Il ne veut pas qu'il y ait de l'opposition. Quand tu amènes l'opposition, il fait tout pour t'anéantir. Il fait tout pour t'effacer. Navalny n'est pas le premier. J'ai encore oublié son nom, cet opposant qui avait succombé lors d'un crash provoqué par Poutine. Voilà, Figoshi. Il s'agit de celui-là. Et donc, c'est ça Poutine. Il ne veut pas l'opposition. Un dictateur. C'est un dictateur, c'est connu de tous. Et pourtant, son côté contre l'Occident, moi je me disais, c'était quand même, ça nous touchait quand même. Son côté contre l'homosexualité, ça touchait quand même beaucoup de gens. Oui, mais après, tu sais, on se rend compte que mieux vaut encore l'Occident. Tu sais, on n'a pas que de faiblesses. On n'a pas que de faiblesses. On a aussi des points positifs à vendre. Moi, je suis en tout cas d'accord avec les comportements de Poutine vis-à-vis de l'Occident, sa manière de réagir, sa manière de s'afficher contre certains comportements de l'Occident. Je suis d'accord avec lui. Mais sur le plan démocratie, là, ça passe pas. Il n'est pas vraiment démocrate. Et quand tu te mets à effacer est-ce qu'il n'y a pas à craindre des humains comme ça, vraiment. Il n'y a pas à craindre qu'après Navalny, ce soit Salomon Kalonda. Mais comment Salomon Kalonda et Navalny, ce sont des sujets diamétralement opposés. Là-bas, nous parlons d'un dictateur qui ne veut pas de ses opposants, qui écrase presque tout le monde, qui veut les contredire, tous les opinions, tous ceux qui affichent des opinions contraires, il essaie de les écraser. Ici, nous voyons Moïse Katumbi s'affichant un opposant, il n'est pas opposant. Mais si il a péché, s'il a énervé la loi, s'il te plaît, s'il a énervé la loi, tu veux qu'on les laisse en liberté? Parce qu'être opposant veut dire violer continuellement les lois du pays et la liberté t'est garantie, c'est ça? C'est que ça veut dire être opposant? C'est ça? Quand on est opposant, on a la liberté de violer la loi et rester en liberté. C'est ça ma question. Mais c'est toi qui crains pour Salomon, il ne faut pas dire beaucoup. Qui? Beaucoup de Congolais. Beaucoup qui? Est-ce que tu lis les tweets avant le tweet? Non, quand tu dis... Okala, ok. Mais je sais que Mbouya, Okala, Grammy, c'est les réseaux de Salomon, si tu veux, que je les dise comme ça. Grammy qui était dans le réseau de Salomon. Je dis c'est les réseaux de Salomon. Déjà à la télévision, attends, je vais te... S'il te plaît. Alors. Faut pas clasher sur les confrères, c'est pas bien. J'ai craché sur qui? Défend Tshisekedi. J'ai craché sur qui? Entre confrères, il y a toujours une... Non, attends, je vais m'expliquer. Non, peut-être que tu m'as pas bien compris par les réseaux. Attends. Mais laisse-moi expliquer. Mais je te pose quand même, parce que tu as attaqué des confrères. Tu peux bien défendre Tshisekedi sans cracher sur les amis. Qu'est-ce que j'ai... Grammy qui est dans les réseaux sur le monde commun. Mais depuis quand? Il aurait fallu me poser la question, qu'est-ce que tu entends par réseau? Oui, c'est depuis Je vais quand? t'expliquer. Les réseaux ici, à mon sens, c'est la cause qu'on embrasse. Ils ont décidé d'embrasser la cause de Salomon. C'est ce que moi j'ai appelé réseau. Comment tu peux... Alors si tu veux prendre réseau dans un ton garçon sens, que je trouve dans ses positions, qui est souvent avec toi et l'autre ami de ses sacs là-bas. Comment tu l'attaques aujourd'hui? Bref. Et donc Salomon c'est notre cas. Salomon... Est-ce qu'il n'y a pas à craindre pour la vie de Salomon? Aujourd'hui, la RDC fait face à un très sérieux problème. Très sérieux problème.
Nous allons en parler sur ces plateaux. Oui. Ça chauffe là-bas à Addis Abeba. Ça chauffe à l'est. Aujourd'hui, vers 2 h du matin, il y a eu des bombes qui sont tombées à l'aéroport international de Goma. Les bombes lancées par les Rwandais. Les carmouches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'insécurité avec les M23 prend des proportions qui nous inquiètent nous tous. Ok. Et quand il y a un citoyen congolais qui se décide de rallier ces réseaux de tueurs, de rallier ces bourreaux de la RDC, Tu fais allusion à qui? au nom des intérêts égoïstes. Tu fais allusion Tu à veux qui? Peter qui ne soit pas jugé? Tu fais allusion à qui? Tu veux qu'il ne soit pas jugé? Là, tu fais allusion à qui? À Nanga. Tu veux vraiment qu'il ne soit pas Ici, jugé? on parle de Salomon. Ça, je parlais de Salomon. Non, Salomon est arrêté S'il te pour plaît, détention d'armes. s'il te plaît. Pas pour rallier. S'il te plaît, tu veux vraiment qu'il ne soit pas jugé? Et Salomon, parce qu'on parle de lui, on dit qu'il est malade. Il est malade. Mais tu as tout de suite balancé sa photo. En tout cas, il ne donne pas l'air de quelqu'un qui est malade. Il est en très bonne santé. Très bien. Il est en très bonne santé. Contrairement, Tu avais commencé à 3. je à n'ai pas 17h03. fini. Je t'avais donné 5 minutes. Je dois Regarde, finir. il est combien? Je dois finir mon Non, argumentaire sur Salomon. Sois sincère. Je dois finir. Je te laisse finir. Ok. Mais dis au téléspectateur, tu as déjà fait combien? J'ai commencé à combien? À 3. À 3. Tu as déjà fait combien de minutes? Ben là, j'ai fait 7 minutes. J'ai fait 7 Nous sommes à minutes. 14, donc tu as déjà fait 11 minutes. Ah, mais tu m'es relancé là. Vas-y. Tu m'es relancé. Chut. Donc, avoir Salomon, il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui est malade. Je me pose la question. Avoir la quantité du sang qu'avait vomi Jekoko Moulumba, encore en détention, je me disais déjà à l'époque qu'on craignait Jekoko ne serait pas en vie. Mais par après, ça s'est révélé que c'était des aventures. Ah, il avait menti. Oh, mais Jekoko avait menti. Ça s'est révélé qu'il mentait parce qu'il voulait obtenir la liberté. Avoir Franck Diongo, comment il se comportait lorsqu'il était en prison. Il partait dans des audiences sous perfusion. Il n'était même pas en mesure de parler. Il était trop faible. Il était accompagné des médecins. On disait qu'il va succomber au tribunal, devant les juges. Mais par après, ça s'est révélé que c'était des aventures. Parce qu'il voulait simplement obtenir la liberté. Et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que ce qui se passe actuellement avec Salomon est une aventure. Monter pour qu'il puisse être en liberté. D'accord. Et partir à l'extérieur du pays comme ils en ont l'habitude. Très bien. Si Salomon est effectivement malade, Très bien. qu'il lui dit que ses avocats disent aux Congolais de quoi souffre Salomon, c'est simple. Merci. C'est simple. 17h15. Le chef de l'État allait se faire opérer en Belgique. On était tous au courant qu'il était allé se faire opérer de Tu as l'hernie vu? discale. Merci. Je parle bien du chef de l'État. 17h15. Mais Salomon est malade, il est hospitalisé, mais que ses avocats nous disent que Salomon a un tel problème Merci. sanitaire. Et Merci. là, tous nous saurons que parce qu'il souffre de ça, nous ferons tous le maximum de bruit Merci. pour qu'il soit relaxé, Très bien. qu'il prenne les soins appropriés. Vous n'avez- Mais là, moi j'ai l'impression qu'il s'agit d'une aventure, il s'agit des méthodes utilisées habituellement par les opposants pour être relaxé et être en liberté. Je ne crois pas que Très bien. Salomon soit malade. Je ne crois pas. Allez, 17h16. Tu as fait 13 minutes. J'ai fait 8 minutes. 13 minutes. Mais vous n'allez pas faire 13 minutes et 13 minutes parce que vous êtes à 2. C'est pas grave, même 5. Donc, vous allez prendre 5-6, 5-6. C'est pas grave. Pour que ça fasse équilibre. Vous ne pouvez pas prendre 13-13. Non, Absolument, non, c'est ça, d'abord, l'équilibre. Oui, d'abord, ça, ce n'est pas de l'équité, parce que je ne suis pas ici venu représenter Yves Bouya pour qu'on se Oui, mais partage je le temps. dis Vous avez les Ouais. mêmes opinions, Non, c'est ça non, que nous veut sommes dire. tous journalistes. Tout à fait. Ouais, alors. Nous sommes tous Mais journalistes. Mais les mêmes Faire- opinions. Non, 6 non, pas minutes, du tout. J'ai mes propres opinions. S'il y a des délits, c'est moi qui Tout à fait. répondrai. Tout à fait. Ah, donc On tu te n'a pas prépares les à mêmes commettre, opinions. tu te prépares à commettre des délits. S'il te plaît. Yves ne viendra pas répondre à ma place. C'est pour autant qu'il ne peut pas aussi prendre mon temps. Tout à fait. Je 6 dois minutes. bénéficier de mon temps. Tu as 6 minutes. Très bien, même 2, c'est pas grave. Je vais très rapidement aider notre ami Siméon Isako à comprendre les choses à leur juste mesure. Siméon Isako, nous partons de la Russie, où Vladimir Poutine est accusé d'être dictateur
Et très souvent, que des opposants meurent ou tombent malades, c'est lui qu'on incrimine. Parce que dans son pays, on est très intolérant vis-à-vis de gens qui s'opposent au régime, qui ont des avis contraires au régime. Cet opposant qui vient de mourir n'est pas le premier, peut-être ne sera même pas le dernier. Avant lui, il y a des gens qui ont trouvé la mort, Prigogine et tant d'autres qui avaient trouvé la mort à l'époque, tout simplement parce qu'ils se sont opposés au régime de Vladimir Poutine. Même chose au Rwanda, où les opposants sont considérés comme des ennemis et très souvent on les abat. Si on ne les tue pas par des balles, on les tue par les empoisonnements ou toute autre forme de choses qui donnent la mort. Et nous faisons une sorte d'extrapolation. Nous quittons l'extérieur, les réalités d'ailleurs, pour celles du Congo, où nous avons des cas de personnalités politiques opposées au chef de l'État qui sont aux arrêts. On vous a ici cité le cas de Kabound, qui a fait des révélations fracassantes sur la vie privée du président de la République, sur l'enrichissement illicite, sur le complot du coup d'État électoral qui s'est planifié dans les officines du pouvoir et qui a donné des révélations sur d'énormes fortunes d'argent qui quittaient le pays pour être logées dans des paradis fiscaux, qui a fait des révélations sur une certaine inconscience qui règne au sommet de l'État au moment où des Congolais meurent, soit par faim, soit par la guerre, soit par de catastrophes humanitaires, mais que là-bas on se la coule douce. Aujourd'hui, Kabounda est aux arrêts. Pas parce qu'il a violé la femme de quelqu'un, pas parce qu'il a détourné, mais tout simplement parce qu'il s'est opposé à un régime. Même chose pour Mike Mukeba Nkosso, qui a refusé d'adhérer à l'idéologie de la zone linguistique. On voulait qu'il soutienne son frère de la zone linguistique, lui l'a refusé au nom de ses convictions, qui se dirige vers Moïse Katumbi Chapwe. Et puis on a monté un dossier. Mukeba est en prison aujourd'hui. Les dossiers de Mukeba, lorsqu'il avait introduit une requête à la Cour pour que la Cour s'exprime par rapport à l'avis de constitutionnalité concernant son dossier, la Cour s'est même permise de violer son propre règlement intérieur sous le régime UDPS. Nous avons les cas de notre confrère Stani Boujakira qui est arrêté pour un article qu'il n'a pas écrit. Stani Boujakira n'est pas l'auteur de cet article qui l'a conduit en prison. Et au nom de quoi la justice va juger un citoyen congolais pour des faits que ce dernier n'a pas commis. Tout simplement parce que cet article a accablé Jeune Afrique. Et comme Stani travaille à Jeune Afrique, on dit que c'est lui qui a écrit l'article, alors qu'il n'a pas signé l'article. C'est un prisonnier politique. Je prends le cas de Kipala Moto, de Papi Pungu. Je ne cite que des opposants, jusque-là. Des gens opposés au régime. Je ne cite que des gens opposés au régime qui sont en prison. Et je vais finir par le cas, c'est comme au Rwanda, où les opposants sont souvent arrêtés. C'est comme en Russie, où les opposants sont souvent arrêtés. Et la même chose au Congo, où les opposants sont arrêtés. Donc les systèmes russes, où le régime Poutine n'est pas vraiment différent du régime Kagame et du régime Tshisekedi. Les faits sont là parce que les opposants sont souvent arrêtés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Tout simplement parce qu'ils sont opposés à un système. Ça, c'est là une analyse scientifique que tu ne peux pas développer. Un journaliste comme toi peut être libre de dire ce qu'il veut. Il n'est pas inquiété. Calme-toi. Au Rwanda, ça peut se passer comme ça. En Russie, ça se passe comme ça. Calme-toi. Voilà, c'est ça. Calme-toi. C'est ça que tu appelles l'analyse rationnelle. Dans le système russe, où on arrête des opposants qui tombent malades et qui meurent, dans le système rwandais, où on arrête des opposants qui tombent malades, qui sont empoisonnés et qui sont morts, et dans le système Tshisekedi aujourd'hui, où nous avons un opposant qui s'appelle Salomon Escadela, qui est malade. Il faut aussi dire que dans les systèmes russes, on arrête les journalistes qui sont contre la vie. Siméon, il faut voir les commentaires des gens. Tu as parlé pendant 14 minutes, personne n'était interrompu. Regarde seulement les commentaires des gens dans le réseau. Vas-y. Il faut être tolérant dans la vie, cher. Je le suis. Au début de l'émission, j'ai décrié l'anarchie
qui caractérisent les Il faut partis apprendre à encaisser présidentiels dans la vie. et leurs alliés. Allez-y. Je ne vais pas m'apprendre à Siméon pour autant, mais le message est passé. Et donc, dans les systèmes russes, rwandais et congolais, où on arrête des opposants qui sont malades et qui meurent. Nous avons le cas de Salomon Escadela aujourd'hui. Salomon est malade. Ce n'est pas Lokala qui le dit, cher ami. Ce n'est pas Bouya qui le dit. Ce n'est pas Peter Tiani Malembe qui le dit. Ce ne sont pas les Congolais qui le disent. La Cour et le gouvernement congolais ont demandé un rapport médical vérifié et contre-vérifié avec au moins une dizaine d'hôpitaux. Je parle d'une dizaine d'hôpitaux qui ont pondu un rapport qui démontre clairement que Salomon Escadela est malade. Non seulement qu'il est malade, mais que son cas ne peut pas être traité au Congo. Il ne peut pas être soigné au Congo. Par voie de conséquence, le rapport a demandé que Salomon Escadela soit évacué à l'extérieur du pays pour être pris en charge dans un plateau médical approprié. C'est le rapport. Le journalisme, ce n'est pas la comédie comme tu le fais ici sur ce plateau. Le théâtre, la comédie, le cinéma, c'est bon. Mais on ne le fait pas sur un plateau de télé où les journalistes analysent les faits, comme tu es en train de les faire. De venir, au nom de je ne sais quelle logique, dire non, il faudrait que les avocats de Salomon disent aux Congolais qu'il est malade et qu'il souffre de quoi? Depuis quand un avocat a la compétence de certifier la maladie de quelqu'un? Mon cher, mais moi je ne te comprends plus. Toi et moi, on a été quand même à l'école, non? D'où vient ce raisonnement-là? Ça vous vient d'où? Donc tu n'as pas compris ma réflexion. Calme-toi, calme-toi. Parce que j'ai noté ici, tu demandes aux avocats de Salomon de dire à l'opinion congolaise de quoi est-ce qu'il est malade. Depuis... Ah, calme-toi. Oui, parce que vous décriez. Calme-toi, non? Calme-toi. Vous décriez. Calme-toi, calme-toi. Je vais t'aider à C'est toi qui n'es comprendre. pas calme. Je peux t'aider à comprendre. Depuis quand les avocats, nous parlons des avocats, les avocats ne sont pas des médecins. Pour qu'ils lui donnent le rapport médical d'un patient, cher ami. Mais toi et moi, on a été à l'école quand même, non? D'où vient cet esprit-là? Ça vous vient d'où, cet esprit-là qui vous embête? Ça vient d'où? Au moment où vous demandez aux avocats de dire aux Congolais de quoi est-ce que Salomon Escadela est malade, il y a un rapport médical de près de 19 hôpitaux sur la demande du gouvernement congolais et de la Cour qui ont dit que ce monsieur que vous appelez Salomon Escadela est malade. Et que nous, au Congo, le Congo n'est pas à mesure de le soigner sa maladie. par rapport à l'état de... Donc lui ne peut se faire soigner qu'à l'extérieur. S'il vous plaît. C'est comme ça. Cher ami, vous faites un débat avec un scientifique. Vous ne faites pas un débat dans un parlement debout. Qu'il a une clinique universitaire, où il y a la force du progrès. Il y a les plateaux techniques dont son corps a besoin. Cliniques universitaires. Calme-toi. Vous citez encore clinique. Ça c'est encore une grosse ignorance. Parmi les hôpitaux qui ont fait les rapports, qui dit que Salomon est malade et que son cas ne peut pas être traité au pays, sauf à l'extérieur, il y a les cliniques universitaires. Mon cher, vous êtes parti d'un journaliste à je ne sais qui. Les cliniques universitaires que vous me citez sur ce plateau a dit dans un rapport que Salomon Escadela ne peut pas être pris en charge au Congo. Le rapport se trouve sur la table de Sama. Le rapport de Salomon Escadela se trouve sur la table du président Tshisekedi qui en avait fait la demande. Le rapport médical de Salomon Escadela se trouve sur la table des juges de la Cour. Ce rapport dit que son cas ne peut pas être soigné par les hôpitaux congolais. Ah, tu m'apprends désormais qu'il gère les cas Salomon. Pardon? Tu m'apprends qu'il gère désormais les cas Salomon. Non, mais on te donne des éléments que tu connais, que tu fais semblant d'ignorer. Non, tu m'apprends. Alors, sur base de quoi, désormais les cas j'ai parlé déjà cet argument, sur base de quoi, toi, tu viendras sur un plateau, demander aux avocats de revenir mais sur... Nous avons su qu'il était malade à partir de ces avocats. Calme-toi. Et que ces avocats nous disent clairement de quoi ils souffrent. Écoute. Nous avons su qu'il était malade à partir de ces avocats. Je vais vous aider à comprendre votre propre raisonnement. Ils ont organisé un point de presse et ils nous ont fait comprendre qu'il était malade. Calme-toi. Je vais vous aider
à comprendre votre propre raisonnement. Même votre propre raisonnement vous échappe. Si les avocats avaient fait la communication de dire à l'opinion qu'il était malade, les faits ont évolué. Parce que le gouvernement congolais n'avait pas fait foi à la déclaration des avocats. Voilà pourquoi notre gouvernement, notre justice avait requis l'expertise de 19 hôpitaux qui ont dit qu'au Congo, il n'y a pas d'hôpitaux pour prendre en charge les cas de Salomon. Il faut l'évacuer. Sur base de quoi, toi, Siméon Issako, sur un plateau, tu vas dire non, il faut que les avocats reviennent encore. Ça, c'est balayé très, très rapidement. Il va nous citer le cas de Jekoko, de Franck Diongo, pour les comparer avec Salomon. Les exemples sont les gens. Calme-toi. Mais il oublie, dans son raisonnement, tu as toujours des raisonnements incomplets. Au Bandara bien, tu commences bien un raisonnement, mais tu ne pars pas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes à mi-chemin. Je ne sais pas si c'est par manque d'idées ou c'est par mauvaise foi. Je ne sais pas. Vous citez le cas de Jekoko, qui vomissait du sang. Effectivement, Jekoko était malade, très malade. Vous citez le cas de Franck Diongo, qui était suivi par des médecins. Nous parlons de clinique Ngaliema, l'un des meilleurs hôpitaux de ce pays, qui accompagnait Franck. L'État congolais de l'époque pouvait aller là-bas, demander un rapport et dire à l'opinion encore que c'est Mende qui était le porte-parole. Mende n'avait jamais dit que Franck n'était pas malade. Lui qui était le porte-parole. De quel droit, toi, Siméon Issako, viendra dire sur un plateau que non, Franck n'était pas malade, alors que le gouvernement de l'époque n'avait jamais démenti? Mais dans ton raisonnement où tu te limites, où je vais t'aider, tu oublies de citer le cas Vital Kamerhe. Tu oublies de citer le cas de François Béa. Dans quel contexte Kamerhe et Béa ont été évacués à l'extérieur du pays? Béa était malade, effectivement. Voilà, il était malade. Oui. Ah bon, il était malade. Béa était malade. On avait requis combien d'hôpitaux pour certifier sa maladie? Avant même que Béa ne soit arrêté, il était malade. Très bien, Ouais. très bien. Kamerhe, Il a été effectivement, évacué, il non? était malade. Voilà, très bien. Oui. Il a été évacué, non? Mais si on est devant Kamerhe les était malade. évidences, Non, si attends, on est devant alors, les évidences, non, les aventures, laissez-moi y aller. tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on Laissez-moi- fléchisse? Laissez-moi y aller. Oh là là. Laissez-moi y aller. VK, Kamerhe était malade, il était évacué. Ils non? étaient malades. Très bien. Béa était malade. Ils étaient évacué, non? effectivement malades. Salomon. Je dis bien- Ah, je mais dis bien calme-toi, effectivement. calme-toi. Peut-être à travers toi, je peux délivrer tout un régime qui est dans la perdition. Tu dois arrêter la communication. Salomon est malade. Et ce ne sont pas ce ne sont pas les Patrick Lokalale ou qui le disent. Ce sont les hôpitaux que le gouvernement de Tshisekedi a requis, qui ont dit qu'il est malade. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui accorder eux-mêmes. leurs médecins eux-mêmes? Donc Félix, Qui ont confirmé on ça. a dit, je vous donne même la révélation. Félix ne croyait pas, c'est comme Siméon. Hein. Ouais, les raisonnements de ce régime, hein, excusez-moi confrère, c'est un peu comme les raisonnements de Siméon. Félix ne croyait pas à tout ça, il ne croyait pas. Azokosa. Il ne croyait pas. Pour lui, Azokosa. Alors, comme la pression était tellement montée, il a finalement instruit pour qu'on fasse un rapport vérifié et contre-vérifié. C'est comme ça qu'on a requis 19. Si Médecin. 19 hôpitaux. 19 hôpitaux. Les meilleurs hôpitaux congolais requis par le gouvernement, sur demande du gouvernement congolais et de la justice. Tous ont dit que Salomon est malade. Alors pourquoi est-ce que Félix ne croit pas à ces rapports des médecins? Pourquoi est-ce que la justice ne croit pas au rapport qu'elle a lui-même demandé pour que Salomon bénéficie de la liberté provisoire au même titre que Kamerhe qui était malade, au même titre que François Béa qui était malade? Ça, je suis tenté de conclure que dans ces pays, pour bénéficier d'une décision de justice, même lorsqu'on est malade, il faut être un pro-Tshisekedi. Tu as pris 15 T'as- minutes. Il faut être un pro-Tshisekedi, comme François Béa, comme Kamerhe. À ce moment, on vous libère. Mais lorsque vous êtes dans l'opposition contre Tshisekedi, que bien. vous soyez malade ou pas, on vous laisse quand même mourir. Mais regardez, Tu as pris 15 regardez minutes. l'incohérence. Le même homme vient d'être élu député provincial. Au Maniema. Son pouvoir de député a été validé. Au nom de quoi il est en prison? Parce qu'il n'est pas condamné. Peut-on, dans un état de droit tel que vous défendez, vous et le président de la République, garder un élu avec ses immunités en prison
Très Au bien. nom de quoi? Si vous refusez déjà qu'il est malade, pourquoi est-ce que vous violez ses droits des députés Ses provinciaux? Pourquoi est-ce que vous violez ces immunités des députés provinciaux? Pourquoi est-ce que vous le faites? Je comprends. Qui vous donne ces droits? Je comprends à l'époque, ça s'est passé comment? Attendez, qui vous donne le droit de violer les immunités de Salomon? Qui vous les donne? Qui? Y a-t-il une procédure qui a été déclenchée pour les déposséder de ces immunités pour qu'il soit jugé alors qu'il a été validé député provincial? Très bien. Voilà les incohérences. Donc, Merci. nous avons une justice en réalité Son à élection- double vitesse. son élection Nous est avons ce qu'on appelle postérieure. 2 poids. Son élection est postérieure. Non, mais l'interpellation. la validation des mandats des députés produit des effets immédiats. Vous ne connaissez pas le droit. Hein. Moi, je suis autodidacte en droit. Alors, il ne faut pas m'amener sur ce terrain-là. C'est très glissant pour t'ai vous répondu. et c'est dangereux pour vous. Et donc, la validation des mandats prend effet. C'est comme ça qu'on demande au ministre de démissionner. 16 minutes. Vous comprenez? Et donc, Très bien. dans ces pays, nous sommes dans un système de justice à double vitesse. Très bien. Nous sommes dans 2 poids 2 mesures pour bénéficier. Nous avons comme l'impression que pour bénéficier des décisions judiciaires, bien que vous réunissiez les conditions, il faudrait soit être membre de l'Union sacrée ou soit être un pro-Tshisekedi. Dans le cas contraire, même si vous êtes malade, on vous laisse mourir, on vous laisse souffrir. Très Et c'est bien. le cas de Salomon Escadela. Nous les condamnons avec fermeté. Dossier Navalny, dossier Escadela Bouya. D'abord, je tiens à dire ici que, comme vient de le dire Siméon, en quelques termes, que dans ces mots, il a tenté de dire, soit insinué dire que moi, Bouya, je faisais l'apologie du tribalisme. Sur base d'un fait, parti d'un exemple, en paraphrasant les gouverneurs Ngobila qui avaient reçu les Wewa, et Wewa c'est un mot Chiluba, s'il ne le sait pas. Signifie toi, yo. C'est ça Wewa en Chiluba, yo. D'abord que ça porte, les Wewa ici qu'on n'a jamais connu vers les années 90, les Wewa portent un nom, Luba, qui signifie yo. Et lui veut dire que c'est identitaire, ce que je venais de dire. Je n'ai pas identitaire. Je suis parti sur base d'un fait où le gouverneur a dit votre comportement met en difficulté les présidents de la République. Et il faut arrêter avec. Et ça, c'est faire l'apologie du tribalisme. C'est pas faire l'apologie du tribalisme. C'est comme toi qui dirais ici, quand le président de la République se rend en Mbujimaï, ne communique qu'avec ses frères de Mbujimaï à Chiluba. Ok. Et là, on dit que le président est devenu tribal. Et quand le président de la République le fait à Mbujimaï, c'est bon. Mais quand Katumbi le fait au Katanga, c'est du tribalisme. C'est ça maintenant. Quand Katumbi parle en sa langue maternelle avec des Katangais, non, ça c'est du tribalisme. Mais quand le président de la République parle avec ses frères à Mbujimaï, non, ça c'est pas le tribalisme. Ça c'est bien. Donc il faut aussi de ton côté arrêter avec ces discours séparatistes. Parce que moi je suis parti sur base d'un fait, en paraphrasant les gouverneurs. Et qui ne sait pas dans cette ville ici que nos frères Wewa, dont pour la plupart sont tous Kassaïens, se comportent mal. Qui ne le sait pas? Et la raison pour laquelle Peter Tiani, vous avez vu ici les manifestations à travers la ville ici contre la communauté internationale. Mais les rapports des ambassades vous disent quoi? Que c'est de la manipulation? Oh. C'est de la manipulation, Peter. Moi, j'ai les rapports des ambassades. Ils disent que la plupart de ces gens qui vont manifester, tous viennent en moto. Ah bon? Ça fait quoi qui vient dans mon Oh, mais c'est ça, je lis donne d'abord les les rapports. signes. Ça fait quoi? Je lis d'abord les rapports. Des indices, des indications. Mais attends, ça fait quoi qui vient dans Quand mon vous avez vu les gens des Congolais? écoutez, nous sommes arrêtez ces discours aberrants. Les ambassades disent quoi? Vous avez vu c'est les gens qui ont été vers les pneus d'ici. Il faut voir les images, les vidéos. Qui sont allés manifester là? C'était des gens en moto. Quand vous voyez les véhicules Parlant la même langue. vers la MONUSCO. Oui, mais parce qu'on est tué à l'est. Écoutez, vers la MONUSCO, les véhicules de la MONUSCO incendiés. Qui se sont rendus en masse là-bas? Des gens avec des motos. Et où est le problème? Et c'est la raison pour laquelle on a interdit. Oui, le problème, parce que motos. c'est Voilà. écoutez, Parce qu'il C'est là où, qui dit moto, qui dit moto, voit Kassaïen, c'est voit là moto. où, C'est cette considération que je refais chez toi. C'est des indices sérieux. D'où Peter Kazadi, lors du dernier briefing pour la question,
sur les Wewa, ils disent sur la force du progrès. Vous dites non. Tous là, tous les gens de la force du progrès ne sont pas tous des Wewa. A-t-il menti? Vous voyez un peu. A-t-il menti? Il veut protéger quelque chose. J'ai dit, a-t-il menti? Écoutez, c'est pour vous dire quoi? On vous donne des indices. Arrête avec ces C'est la raison pour laquelle, Arrête. quand il y a eu manifestation ici, toutes les ambassades en coulisses ne font pas de la manipulation. Ils vous disent pas que c'est des Congolais. Ça n'a pas été spontané. Ils disent pas que c'est le peuple. C'est pas le peuple. Mais c'est qui? Mais calmez-le, tu peux les calmer. Pourquoi ça les chagrine qu'on parle un peu de sa province? Je sais qu'il est aussi cassé. Non, attention, calme-toi. Mais calme-toi, calme-toi. C'est pas ça brûle à l'est, on ne fait pas le tour au niveau de la province. C'est toi. Non, s'il te plaît. Ça brûle et on ne fait pas le tour au niveau de la République. Dire que parce que certains Congolais se sont révoltés, donc tu vas dire que ceux qui se sont révoltés à Goma et qui avaient des motos sont également les Kassaïens. C'est ça que tu veux dire? Non, s'il te plaît, il ne faut pas réduire cette question de l'Est au niveau des Lumba, des Kassaïens. Attention sur cette question-là. Je ne pas des deux indices. Tu n'as pas pu Notez. Sur Nude Boulevard, il faut voir les images. Qui ont été là? C'était nos compatriotes en moto. Calme-toi. C'est vrai. Sur ici Monusco, c'est vrai. Qui était en masse. Tu annonces, tu faisais. Oui, c'est vrai. Ils ont débarqué en quoi? En moto. Une manifestation spontanée, les gens viennent en moto? Non, pas du tout. C'est la manipulation. C'est ce que disent les rapports de certaines chancelleries ici. Les gens, une manifestation spontanée du peuple, où vous voyez les gens vous venir en moto. Non. Mais c'est quoi ton problème? Non, mais calme-toi. Une population, une manifestation. Ça te chagrine la population manifeste. Même la population, ça court de partout. Ah, et calme-toi. Cette catégorie là, c'est pas la population, c'est toi. Je n'ai pas des indices. Je n'ai pas des indices. De quels indices tu parles? Notamment la moto. C'est ça l'indice, la moto. Donc, c'est la moto. Non, mais ça, c'est pour vous dire que ici, Il faut lui rappeler qu'on a interdit même l'accès des motos en ville à cause de ça. À cause de ce comportement-là. Que toi, tu veux épouser. Non, je n'épouse pas. Écoutez, tu veux épouser ce comportement-là. Je suis contre les comportements. Si Kabouya s'était fait roulage, c'était à cause d'eux. Si Fide Chimanga s'était fait roulage, c'était à cause d'eux. Si Jekoko s'était fait roulage, c'était à cause d'eux. Ok. Kabounda, même chose. Kabound, c'est à cause d'eux. Mais ils sont tu veux défendre ils sont aussi victimes. Et tu dis, j'ai été au Congo central. Regarde, c'est un comportement à condamner. Je les condamne. Alors, tu ne les condamnes pas. Toi, tu épouses ça. Je les condamne. Tu épouses ça. Moi, je refuse que tu puisses épouser. Non. Soulever cet aspect-là. Je parle d'un aspect régional de choses. Du gouverneur de la ville, Gentini Ngobla, le premier citoyen. Il faut saluer l'acte courageux. Il faut saluer l'acte courageux de nos compatriotes qui se sont soulevés contre les chancelleries. Les chancelleries, pas de la manipulation. Quelle manipulation? Ça peut être quelle manipulation? Donc tu veux entrer dans leur idéologie? Tu veux entrer dans leur idéologie des chancelleries? Tu veux entrer dans l'idéologie des chancelleries? Allez, Navalny. Oh, c'est quoi ça? Je clôt ce débat. Donc, quand ici, je paraphrase les premiers gouverneurs de la ville, avec nos frères compatriotes Wewa, quand on leur dit votre comportement là dérange, ça peut créer un problème avec les seconds mandats du président de la République. Heureusement qu'il en a. Alors, voilà, ils s'illustrent mal, nos frères. Oh là là. Nos frères Wewa s'illustrent mal. Ça veut dire qu'il n'était pas de la région Kasaï. Pour la plupart. La preuve, c'est qu'il en a. Il a le deuxième mandat, donc ceux-là n'étaient pas de la région Kasaï. C'est le deuxième mandat, on va entrer dedans. Allez, donc, pour la plupart, pose problème. Navalny. D'abord, perd son âme. Vous avez vu comment est-ce que la communauté internationale a condamné. S'est réveillé. Et même Barack Obama qui vient de crier là. Toute la communauté internationale, l'Union européenne, les eurodéputés, l'impuissante toute la communauté internationale a décrié. Et ce qui est arrivé à Navalny corrobore avec le cas de Salomon. À l'idée où les gens vous disaient aussi avec Navalny qu'il fallait, ces messieurs devaient bénéficier des soins appropriés. Il faut suivre les tweets de M. Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Il parle d'une tentative d'empoisonnement, plusieurs fois empoisonnée. Mais on lui a refusé des soins appropriés. La communauté internationale avait crié sur le cas Navalny pour dire qu'il devait bénéficier des soins appropriés. C'est un détenu politique suite à ses opinions.
Mais comment est-ce qu'on peut exclure, détacher les cas Navalny au cas Salomon? Les cas Salomon. Ici, sur le plan interne, il y a des voix qui s'élèvent pour vous dire, au-delà de ces médecins, de ces avocats, même au sein de la société civile, même nous journalistes, nous disons chaque jour que ce monsieur est malade. Partant du rapport médical de ces avocats, qu'il faille l'évacuer. Et c'est tous les jours que sur le plan interne, des voix s'élèvent. Et aussi comme à l'international, où vous avez vu les avocats de Salomon, la société civile à l'extérieur du pays, vous dénoncez ce qui est arrivé à Salomon Escadela. Mais les pouvoirs, les régimes avaient fi. Les régimes ont dit non. Est-ce qu'il est réellement malade? Non. Bon, d'abord, médecin, oui. Bon, ministère public, toi qui représentes la République là-bas, initie une contre-expertise. Le ministère public initie une contre-expertise médicale. Ça prouve le même résultat qu'il est malade, Peter. Et qu'est-ce qu'on attend, Peter? Des cas de la contre-expertise. De ce que disent ces avocats. La société civile. Nous, journalistes. Qu'est-ce que, Peter, nous attendons? Qu'est-ce que nos dirigeants entendent? Voir Salomon nous les quitter? Voir Salomon nous laisser? Pour que par après, la communauté internationale puisse parler? Ça serait quoi l'image du régime demain si Salomon nous quittait? On peut éviter ça. Parce que hier, l'opinion, la communauté internationale condamnait Poutine sur le cas Navalny. Mais ici, on dit c'est avéré qu'il est malade. Parce que c'est un prisonnier, il n'a pas droit aux soins. On a parlé des gens ici, de Franck Diongo. J'ai vu comment est-ce que Simon a été sadique, excuse-moi pour les termes. Nous dire ici que Franck était malade. Peut-être que Simon n'a jamais été arrêté, Peter. Nous qui connaissons la prison, on sait c'est quoi quand on est malade en prison. On sait ce que ça représente. C'est quoi être malade en prison? Diongo, monsieur, était malade. Très malade. Alors, toi-même, il dit ici que Jekoko, c'était de la blague. Mais c'est grave. Monsieur, vous avez des preuves de ce que vous alléguez? Que c'était de la blague. Il vous dit ici, tant d'autres jeunes qui étaient arrêtés, c'est de la blague. Et pour chuter par les cas Salomon, que c'est de la vaste blague. Ayez quand même l'essence de la vie. C'est être sadique. C'est ce que vous voulez dire pour Salomon Escadela. Alors, vous attendez quoi? Siméon et les régimes veulent juger une dépouille, c'est ça? C'est ce qu'ils veulent nous dire. Je ne suis pas juge. C'est ce que vous voulez vous pousser à dire. Je ne suis pas juge. Que vous voulez juger une dépouille. Et si malheur arrivait à Salomon, vous allez dire quoi? Qu'il soit libéré? Que c'était un bon type? Que c'était un chic type? C'est là où ici j'interpelle le président de la République. Sur la justice, j'ai vu pas une justice instrumentalisée. Suis ces procès. C'est là où le cas là vous te dit ici, est-ce que tu es toujours journaliste ou tu mets un peu de sentiment ou tu veux plaire à quelqu'un? Est-ce que tu suis au moins le procès de Salomon? Tu suis au moins ces procès-là? Comment est-ce que lui-même, le ministère public, est en difficulté pour avancer des preuves? Parce que c'est lui qui poursuit Salomon et c'est lui qui a même fixé les dossiers. Et celui qui a même exigé la contre-expertise médicale. Et là, il donne des faits qu'il n'arrive pas à prouver. Ici, je demande au président de la République, Monsieur le Président, regardez votre parcours avec Salomon. Vous avez mangé, bu avec Salomon. Vous vous êtes promené avec lui. Vous avez fréquenté des places et des endroits huppés à l'international. Je comprends, me disent. Certaines sources me disent que c'est devenu une affaire privée, personnelle, des responsables de l'appareil sécuritaire. Parce qu'il est proche de Katumbi. Et c'est le cas avec Stani Boujakera. C'est le cas avec Mike Mukebai. Parce qu'ils sont tous peut-être très proches de Katumbi. Et ils doivent payer les pots cassés. Mais Peter Tiani, nous avons ici sur ces pays
un cas encore d'un proche de Salomon de Moïse Katumbi dont le corps est encore au froid. Dans une morgue. Chériban Okende. Voilà plus de 200 jours. Et on peut encore et toujours éviter l'inévitable d'avoir un Chéribin Okende bis avec les cas Salomon Escadela. Vous voulez qu'on crie dans quelle langue? Qu'on parle en Chiluba pour vous écouter ou quoi? Peut-être qu'on parle en Chiluba pour vous dire que Salomon est malade. Peut-être qu'on vous parle par les Swahili, peut-être en Swahili, en Lingala, ou on parle en Tétéla. Je ne sais pas qu'on puisse parler parce que les Français dérangent. Les Français posent problème. Mais Peter, qu'on parle dans quelle langue? Pour qu'on puisse nous dire que Salomon est malade. En Lingala, en Chiluba, en Tétéla. Parce que où les Français vous posent problème. Très bien. Pour que ces messieurs soient évacués. Et là, monsieur Peter Tiani, on peut éviter ça. Ça ne coûterait rien à la justice d'évacuer M. Salomon Escadela. Parce que vous le savez ici, c'est lui qui c'est lui qui a toujours dit à ses avocats, je veux affronter la justice. Malgré mon cas, je veux affronter la justice. Et je ne vois pas ce Salomon Escadela aujourd'hui s'extirper de la justice, se dérober de la justice, s'il allait se soigner et rentrer chez lui. Non. Pour son honneur, il va rentrer pour affronter la justice. Merci. Et il est encore temps de donner à ces messieurs, d'accorder à ces messieurs la liberté provisoire pour aller se faire soigner et affronter la justice demain après-demain. Merci beaucoup. Pour son honneur. Merci. Éviter au Congo les cas de l'opposant russe, parce que là, ça serait trop tard. Et qui emportera la responsabilité? Ça sera le régime que tu défends, monsieur Simeon Isako. Merci. Nous sommes en train de chuter dans cette émission. En illustrant cette vidéo, le monsieur qui transporte le bébé, en chutant cette émission en allant dans l'Est. Hein. On posera aussi un mot sur l'informateur. Comment s'en sort-il? Est-ce que ça va pas, Augustin Kabouya? L'informateur. Son excellence. Non, il est perdu. Son excellence. Il a consulté Matata aujourd'hui. Matata s'est fait consulter. L'informateur est perdu. Les opposants se font consulter. Laissez-moi poser les jalons. Allez. Cette vidéo fait mal. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs. Luvumbu, notre joueur, est déjà de retour à Kinshasa. J'apprends qu'il a signé dans l'Ice V Club. Très bien, j'espère que V Club va bien payer, ou soit on va l'envoyer. Moi-même, je vais le prendre et je vais l'amener à Mazembe. Ce joueur-là, exactement, Moutasali Makambu, bien pour Mboka Boya. A sali geste pour Mboka, ba benganye na Rwanda, comme ko tambola la balabala à Zange Club. L'État force de jouer en charge. Luvumbu. Non, il a fait son devoir. Pourquoi doit-on le prendre en charge? Non, ça dit que ce geste-là, il était courageux au Rwanda et pas très dangereux même pour lui dans un pays comme le Rwanda où la démocratie n'existe pas. Donc, situation sécuritaire dans l'Est, fidèles téléspectateurs, ça fait mal. Combien d'escarmouches faudra pour que... Voilà. Je commence par Bouya. Situation de l'Est. Il faut quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque pour taper les M23? Écoutez, il faut quoi? Peter, un mot sur l'informateur. Peter Tiani, 3 minutes, on a fini l'émission. C'est question de responsabilité. Les temps, c'est les meilleurs alliés de toutes choses, de toutes circonstances. Les présidents de la République, voilà la vidéo, voilà nos compatriotes. Pendant la campagne, avaient dit à la place Sainte-Thérèse que lui et Fachi Béton, on va lancer une bombe au Rwanda et que Kagame ne pourra même plus dormir dans sa chambre. Il va fuir. C'était la place Sainte-Thérèse, Peter Tiani. On nous a dit ici, pendant la campagne, qu'il y a des étrangers qui sont candidats président de la République. Il faut laisser les pays entre les natifs des pères et des mères. Les Simeon Isako ici que vous voyez ici. Pour finir la guerre, parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Si vous laissez les pays entre les mains d'une personne qui a des nationalités dubitatives et douteuses, ils ne vont pas finir la guerre. On nous a dit ici que Katumbi n'a jamais condamné le Rwanda, il ne fera jamais la guerre au Rwanda. Mais Katumbi nous avait dit que lui, ils avaient donné son plan, comment finir la guerre. On vous a dit ici dans ces pays, à la moindre escarmouche, je vais réunir les parlements en congrès pour initier la guerre contre les Rwandais. On nous a dit ici,
Peter Tiani, il n'y aura pas de dialogue avec les M23. Mais là maintenant, je suis un autre discours du VP en charge des affaires étrangères, dire qu'il faut préparer les conditions de ces dialogues. Donc ça signifie quoi? Nous naviguons à vue. On est sans tableau de bord. On est sans schéma. Nous sommes sans perspective. Nous naviguons à vue. Pourquoi? Parce qu'il y a de nos autorités ici, croyant avoir se faire élire, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'abord, on soit d'abord élu, réélu, qu'on reprenne les institutions, et on va commencer à discuter avec les M23. C'est ça maintenant les vrais problèmes. Et des garanties ont été données à l'international. Alors maintenant, ces garanties données à l'international, pour poursuivre, activer, c'est pour parler avec les M23. Aujourd'hui, on ne sait plus respecter les engagements. Comment ça? On ne sait plus respecter les engagements donnés. Il faut maintenant trouver des discours que non, si je discute avec les M23, j'ai déjà donné un autre discours à l'interne pour dire qu'il faut mener une guerre contre le Rwanda. Comment est-ce que l'interne va digérer mes propos pendant peut-être la campagne? C'est ça maintenant des vrais problèmes. Il faut maintenant embraser les schémas, la donne occidentale, discuter avec les M23, ou maintenant il faut rester dans la dynamique interne, faire la guerre au Rwanda. Encore faire la guerre au Rwanda, Peter Tiani. Je suis patriote, je suis congolais. Mais il faut dire la vérité. Est-ce qu'on a encore ces moyens pour faire la guerre au Rwanda? Mais on a tapé les M23 sur Kabila en 2013, non? On l'a fait. Mais oui. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Je t'ai dit. On a les AC, on a le problème, c'est la duplicité. On a la MONUSCO. Le problème, c'est la duplicité de nos hommes politiques qui pensent que tout se résume autour du Rwanda. Pour avoir le pouvoir, il faut passer par le Rwanda. On vous dit ici, le Rwanda, oui, il faut trouver notre mesure contre le Rwanda et tout qu'on sort. J'ai vu les membres du gouvernement poser ces gestes ici. Mais dans ces gouvernements, il y a des gens, des ministres, qui ont des vices et vice-mamans, qui ont ces nationalités-là. Oh. Dans ces gouvernements, nous avons des ministres qui collaborent avec des groupes armés. Dans ces gouvernements, nous avons des ministres qui vous entretiennent des groupes armés. Et comment est-ce que nous, on peut penser demain pour demain finir cette guerre? La duplicité au niveau interne. On ne finira jamais cette guerre. Pour finir cette guerre, il faut enlever SADC, il faut enlever EAC, il faut enlever CNG, il faut enlever Nations Unies. Il faut se restructurer à l'interne. Quand Tshisekedi a pris les pouvoirs, en 2019, la communauté internationale a dit à Tshisekedi, tous les pays significatifs de Tshisekedi, il faut réformer l'armée, il faut réformer l'appareil sécuritaire. La loi sur la progression militaire, on ne va pas entrer dedans. Mais ça fait quoi? Où en sommes-nous? Ça a changé quoi? Ça change quoi? On nous a dit où en sommes-nous? milliard. Bon, on nous prend Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense. C'est quel résultat? Un ancien rebelle. Mais Jean-Pierre, Peter, je ne vais pas dans les secrets. Beaucoup d'argent est affecté pour les ministères de la Défense pour nous finir avec cette guerre. Même pas un pas. Routour aujourd'hui. Massissi, Bounagana. Depuis que Jean-Pierre Bemba est là. Même pas un pas récupéré. C'est pour te dire que arrêtons cette duplicité, avançons. Pour le cas de l'informateur, je pense que M. Peter Kazadi joue un Augustin rôle. Kabouya. M. Augustin Kabouya, excusez-moi, est dans une comédie. Oh. M. Augustin Kabouya est dans une comédie. C'est l'informateur. J'ai appris quelqu'un l'appelait son excellence, monsieur l'informateur. Les jeunes ici, Constant Moutamba. Les jeunes là, Constant Moutamba. Oui, il a dit son excellence, monsieur l'informateur. Déjà, j'ai ma tembola du parti du pro. Il est déjà, je m'attends. Mais quand un député. Oh, oui, mais il est déjà jamais. Quand un député appelle un informateur, excellence, monsieur l'informateur, il se reconnaît comme député quand même. Constant Moutamba, je pense que je ne veux pas ce qu'il est. Il ne peut pas appeler un informateur, monsieur excellence, monsieur l'informateur. Monsieur Augustin Kabouya navigue à vue. Il ne sait pas où est-ce qu'il va. D'abord, suivez sa communication d'hier. Ça pose un très sérieux problème. Un informateur qui reçoit les gens d'abord en retard, il s'excuse d'abord lui-même. Excuse-moi pour les retards. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Un informateur, lui-même informateur. Il arrive en retard. J'apprends des sources sans pour autant conformer. Il paraît qu'il serait perdu. Il paraît Augustin Kabouya consulte les anciens informateurs nommés.
On n'est pas les jobs des scripteurs. Déjà, quand il vous dit l'informateur, il dit lui, moi, informateur, je vais associer un panel d'experts. Depuis Comment un informateur peut associer dans sa mission d'information un panel d'experts? Une mission secrète. Maintenant, lui et son secrétariat pour travailler. Mieux que lui, un petit bureau, c'est un secrétariat qui prend les rapports. Mais lui, je vais associer un panel d'experts pour travailler. C'est pour faire quoi? Il est logé à Hilton, j'ai appris. Hein. C'est là où il est logé. Bon, pour faire quoi? Pour faire de l'État. L'informateur qui pousse nous dire sa mission d'information, il dit c'est un mois renouvelable. Mais c'est combien de budget? Il doit nous le dire. Il a déjà consulté les opposants. Hein. Mais moi, je ne suis pas de l'opposant. C'est d'abord, je suis sur le fond. Bah, écoutez, il y a un opposant, écoutez. Moutamba, j'ai écoutez, vu. c'est pas une opposition. J'ai vu. Moutamba, c'est pas une opposition. Mouzito. Ça, c'est plus l'opposition. On apprend Matata aujourd'hui, c'est confirmé. Ça, c'est plus l'opposition. Matata a été déjà consulté. Ça, c'est pas l'opposition. Que monsieur l'informateur nous dise, il a bénéficié de combien pour sa mission d'information. Très bien. C'est très important. Le budget, c'est combien? Le budget, c'est combien? On veut savoir. On se l'agent des Congolais. Ça, faut demander à Linguetti. Non, il faut que M. Linguetti nous... Non, il doit aller enquêter chez l'informateur. Monsieur Augustin Kabouya a bénéficié de combien? C'est ça aussi la sobriété, c'est ça la transparence. Merci. Pour sa mission d'information. Mais en gros mot, en vrai dire, M. Augustin Kabouya se recherche encore. Quand lui-même dit il est informateur, lui-même, il a été nommé là pour gérer les frustrations de l'Union sacrée. Oh. Mais oui, Peter Tchani. Vous savez, avec les Camérés, les blocs de Camérés, les blocs de Samaloukonde, une majorité qui n'est pas encore définie dans sa totalité. Alors, sa petite position d'une personne conciliante, tu sais qu'elle a dit non, je sais un peu de te nommer pour gérer les frustrations. Son frère. Mais le malheur, l'informateur ne sera pas formateur. D'accord. Merci beaucoup. Situation dans l'Est, informateur. La situation dans l'Est, il faut d'abord reconnaître que ça n'a pas trop bien évolué. Qu'est-ce qui nous manque pour taper les M23? Ça n'a pas trop bien évolué. Ces petits... moi, je réalise que c'est chaque fois qu'on nous amène sur un terrain de négociation que les Rwandais essayent de profiter pendant cette période-là de négociation et nous faire des histoires. Pendant qu'ils sont à Addis Abeba, c'est des bombes qui sont larguées à Goma. À Goma, voilà. Pendant qu'il y a les cessez-le-feu, c'est les Rwandais qui avaient déjà fait avec son M23 un semblant de retrait, essaient de se repositionner. Et finalement, quand le cessez-le-feu prend fin, ils nous attaquent en très 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 bonne position. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous demande d'arrêter, qu'on nous demande de négocier, qu'on nous demande de nous parler, nous perdons. Et c'est les Rwandais qui avancent avec le M23. Ça veut dire que de notre côté, il y a la bonne foi de pouvoir régler cette situation d'insécurité. Mais de l'autre côté, il n'y a pas la bonne foi. Parce que simplement, je me dis que si les Rwandais, il faut bien sûr comprendre des choses comme ça, les Rwandais, c'est un État, il n'a que d'intérêt à préserver pour faire fonctionner son économie. Et pour faire fonctionner son économie, il faut puiser à l'est de notre pays. Et pour puiser à l'est de notre pays, il faut qu'il y ait cette insécurité de sorte qu'il puisse puiser de manière assez illégale, mais aussi irrégulière. Donc nous devons comprendre les choses de cette façon-là. Et donc à ce stade, les négociations, les discussions, les cessez-le-feu, à la moindre escarmouche, on va taper. Nous en sommes où? Il faut qu'on mette des escarmouches. J'étais en train de dire, je vais te répondre, j'étais en train de dire que ces négociations-là, c'est pour parler là, ça n'est quand même de trop. Même s'il faut les dire qu'on ne souhaite pas la guerre. On ne souhaite pas la guerre parce que nous savons tous quand est-ce que la guerre peut commencer, mais on ne sait pas quand est-ce que la guerre peut prendre fin. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que nos minerais sont convoités par la communauté internationale et tout se passe par le Rwanda pour avoir nos minerais. Vous n'avez qu'à comprendre la dernière déclaration du président polonais. Qu'est-ce qu'il a dit?
s'est caché soutenir le Rwanda. Il est dans l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a condamné la position du président polonais? Non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous décidons de faire la guerre contre les Rwandais, s'il te plaît, si nous décidons aujourd'hui de faire la guerre contre les Rwandais, eh bien, il y a certains paramètres à d'abord régler. Ça veut dire que nous devons nous mettre en tête que lorsque nous allons en guerre contre les Rwandais, nous allons y aller pratiquement seuls. Mais notre diplomatie, nous allons y aller pratiquement seuls. Où est notre diplomatie? Laissez-moi parler. Nous allons y aller pratiquement seuls. Pourquoi j'ai dit pratiquement seuls? Parce que nous n'aurons pas l'accompagnement de ces pays qui convoitent nos minerais. Ils sont derrière les Rwandais parce qu'ils convoitent nos minerais. Comment Kabila a fait pour taper les M23? Je vais en Est-ce que tu sais que nous allons y aller pratiquement pas seuls. consulter C'est pourquoi j'entre dans la logique du Conseil supérieur de la défense qui a demandé au chef de l'État d'élever les moratoires, s'il te plaît, d'élever les moratoires sur la peine de mort de ces militaires traîtres, parce que ça va nous faciliter à avoir une armée dissuasive, une armée qui n'est pas infiltrée, de sorte que le moment venu, lorsque nous allons nous décider de faire la guerre au Rwanda, que nous soyons sans crainte, s'il te plaît, que nous soyons sans crainte. Sans crainte, pourquoi? Parce que nous nous dirons qu'au sein de nos troupes, il n'y a pas une personne qui va vendre le plan de guerre. Parce qu'à ce stade, imaginez-vous que le numéro 1 de l'AR et ses deux adjoints soient arrêtés parce qu'ils sont accusés d'être complices avec le M23. Nous sommes là au Nord Kivu. Vous imaginez les niveaux de l'infiltration? Les porte-paroles du gouverneur sont arrêtés parce que accusés d'être des mèches avec le M23. Vous imaginez les niveaux de l'infiltration? Ça veut dire qu'il faut d'abord régler sérieusement les problèmes à l'interne. Si nous ne réglons pas les problèmes à l'interne, même si nous décidons de faire la guerre au roi d'aujourd'hui, ce n'est pas mon souhait, mais nous pourrons être perdants. Parce que nous sommes infiltrés. L'ANER, le renseignement qui est infiltré, qui travaille au profit de l'ennemi. Comment nous, c'est pas leur infiltrer et nous infiltrer? Pourquoi? C'est très Pourquoi grave. nous on n'est pas L'ennemi, tu m'indexes. C'est très grave. C'est très grave. Et donc, il y a vraiment des choses à prendre très au sérieux. Et sur cette question de l'Est, nous devons tous être unis. Nous devons arrêter les tralala, tels que je vois les agitations sur ce plateau, le Kala, Yves et consort. Nous devons tous parler les mêmes langages. Parce que l'infiltration est tellement grande que nous ne savons pas mesurer l'ampleur de l'histoire. Nous avons suivi quand même le président de la République parler de la moindre escarmouche. Je vais parler de ça. Nous en sommes. Je vais parler de ça. À la moindre escarmouche. Vous savez que la constitution de notre pays a donné une procédure à suivre pour déclarer la guerre. Il y a une procédure à suivre. Il faut réunir les deux chambres du Parlement en congrès et puis déclarer. Quel article? Et puis déclarer la guerre. Quel article? Au jour où nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions. Et parce que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions, ça veut dire que le président n'a pas tous les aspects réunis pour pouvoir réunir les deux chambres du Parlement en congrès et obtenir l'autorisation pour déclarer la guerre au Rwanda. Là, c'est simple à comprendre. Aller en forcing, ça serait une violation de la Constitution. Et lorsqu'il viole la Constitution, vous savez, vous-même, les conséquences. L'informateur. Contrairement à mon ami Yves Bouya, contrairement, si j'anticipe, à Patrick Lokala, je suis d'avis que M. Augustin Kabouya est en train de faire du bon boulot. D'abord, il fallait compter sur ses qualités avant de les nommer. Un fils maison. Non, c'est pas un fils. Augustin Kabouya est un garçon loyal. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Non, mais la loyauté quand même paye. Il est resté loyal à l'UDPS contre vents et marées. Informateur, on ne sait pas compte de la loyauté ou pas. Oui, on tient compte de certaines qualités, notamment le fait qu'il soit conciliant. C'est quelqu'un qui est écouté, qui est compris par tout le monde.
aujourd'hui. Il sait prendre les deux, Il est- sait prendre il- deux il- protagonistes. il n'est pas conflictuel. Il n'est pas conflictuel. Il sait prendre deux protagonistes, les mettre autour d'une table et régler Il un peut mettre problème. Mbosso et Badi. Il a réussi à le faire. Il peut mettre caméra. Il a réussi à le faire et aujourd'hui nous ne parlons plus du conflit Mbosso-Badi. C'est grâce peut mettre Alinguete et Tony Mwaba. à Augustin Kabouya. Je dis que c'est quelqu'un de conciliant. Ok. Et donc, on tient compte de beaucoup de paramètres pour nommer un informateur. Au-delà de ces paramètres-là, c'est normal qu'il soit nommé un informateur parce qu'il est à la tête de l'UDPS. Et c'est l'UDPS qui est venu en tête avec beaucoup de députés, plus que tout le monde. C'est normal et c'est logique. Faire un débat sur ça, en tout cas, je veux dire que c'est un débat stérile et simplement, il faut être de mauvaise foi. Peut-être que la tête d'Augustin ne plaît pas. C'est pourquoi on veut faire un débat sur pourquoi il a été nommé, pourquoi lui, pourquoi. À ce stade, il est déjà en train de faire le travail. Il a commencé avec l'opposition. Il a commencé avec l'opposition. Son Excellence, Il monsieur est, l'informateur. il est en train de bien faire son travail. Il a reçu Constant Mutamba, il a reçu Adolphe Muzito, il a reçu Matata Pogno, qui était les colistiers de Moïse Katumbi. Il a été reçu ce samedi. Et donc, c'était plein. Et donc, les choses sont en train de bien évoluer. Ça prouve que d'abord, ses opposants l'ont accepté comme tel. C'est pourquoi ils sont allés répondre à son invitation. Parce que je ne peux pas aller répondre à ton invitation si je ne t'ai pas accepté. Je ne peux pas aller répondre à ton invitation si je trouve que tu n'es pas cette personne qui peut aider notre pays à évoluer. Et Matata, Muzito, Mutamba et bien d'autres opposants, Merci. tout comme les sociétaires de l'Union sacrée, trouvent en Augustin Kabouya les compétences de quelqu'un qui peut aider le chef de l'État à matérialiser sa vision. Très C'est bien. pourquoi il part répondre à son invitation. Très Et bien. je suis sûr qu'il va bien faire son travail. Bonne chance à lui. D'informateur, et il le fera. D'après mes informations, dans un très très bref délai, il ne va pas dépasser 10 jours, parce que déjà on voit comment les cartes se sont décidées à l'Assemblée nationale. Il va remettre les rapports au chef de l'État de sorte que celui-ci puisse nommer les formateurs et nous puissions avoir un gouvernement, mais un gouvernement que nous espérons un peu vraiment, je peux dire, Réduit. un peu réduit. Nous n'avons pas besoin d'un Un gouvernement gouvernement pléthore. éléphantesque, hein. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement éléphantesque. Très bien. Pléthore. Beaucoup des ministres, beaucoup des Qui ferait un vice-ministres. le profil qui ferait un bon Premier ministre selon vous? Je ne sais pas estimer. Ici, il s'agit de la politique. Mais je vais dire que... Alinguete ne ferait pas un bon Premier ministre? Je me redire. Gilles Alinguete ne ferait pas un bon Premier ministre? Je me redire qu'il faudra rétablir l'ordre Pour moi, c'est lui politique. qui peut Il faudra rétablir l'ordre politique. Très bien. Cet ordre politique qui a été biaisé de 2021, oui, jusqu'en 2023. Très bien. Il faudra rétablir cet ordre politique. Ça veut dire que il faudra respecter la majorité. Merci. Donc, si c'est l'UDPS qui est majoritaire au Parlement, l'UDPS, c'est logique que l'UDPS ait le président de l'Assemblée parce qu'elle est majoritaire. Si c'est l'UDPS qui est majoritaire au Parlement, comme je l'ai dit, c'est logique que l'UDPS ait un Premier ministre. C'est ça l'ordre politique. Nous devons respecter cet ordre politique-là. Et les choses... L'Assemblée nationale, C'est pas un péché. Premier ministre. Ce n'est pas un péché. C'est ça l'ordre politique. L'UDPS président, Je ça va parle tuer. de l'ordre politique. Au-delà du fait qu'il y a des négociations. Tu dis que ce n'est pas mais un il y a- péché, donc tu admets ça. J'admets. Que C'est pas un l'UDPS péché. à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça l'ordre Automatiquement, politique. C'est ça l'ordre politique. C'est ça l'ordre politique. Alors les alliés. Si c'est l'UDPS qui est majoritaire, mais je parle de D'accord. l'UDPS et alliés. Si c'est l'UDPS et alliés qui sont majoritaires, ça veut dire qu'ils doivent avoir le président de l'Assemblée, ils doivent avoir le Premier ministre. S'ils sont majoritaires au Sénat, ils doivent avoir le président du Sénat. Ce n'est pas un péché. Mais s'il y a des négociations qui peuvent faire en sorte qu'ils puissent céder une direction d'une institution à un allié de l'Union sacrée, mais ce n'est pas aussi un péché. Et donc nous disons, bon travail à l'informateur qui a été nommé par les chefs de l'État. Nous attendons tous les rapports parce que nous avons besoin d'avoir un gouvernement très urgemment. Voilà. Patrick Lokala, situation Est, informateur. Très bien, je vais aller très très vite pour rappeler à l'opinion les responsabilités des uns et des autres. Et je vais balayer cette rhétorique de la guerre qui est devenue comme une chanson de Roland, qui n'a ni tête ni queue. Je suis vraiment désolé parce que cela n'est pas suivi par des actes. On
on déclare, on dit qu'on est agressé par un pays voisin, mais que nous n'affichons pas la fermeté vis-à-vis de ces pays-là. Je vais tout balayer. D'abord, parce que beaucoup de gens ils oublient la source du problème. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est l'UDPS qui invite les M23 à Kinshasa. Au moment où les M23 étaient défaits en 2013, l'UDPS va aller chercher les M23, va les amener à Kinshasa pendant plusieurs mois, nourris, vêtus. Ils ont eu même des femmes aux frais de l'État, aux frais du trésor public. Il ne faut pas quand même blaguer, s'il te plaît. Mbata l'a reconnu. Mbata l'a reconnu. Mbata, c'est qui? Mbata, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a reconnu que c'était une erreur. Vous avez amené les M23 ici. Avant de parler des services de renseignement qui seraient infiltrés, de l'armée qui serait infiltrée, il faut nous parler du régime IDPS qui a amené les M23 ici à Kinshasa. Vêtus, logés, et ils ont eu même des femmes aux frais de l'État. L'IDPS l'a reconnu que c'était une erreur. À ce moment-là, Peter Tiani, il faudrait que l'IDPS ait le courage de nous dire qu'est-ce que l'IDPS a promis au M23 qu'elle n'a pas réalisé pour qu'on nous fasse la guerre. Vous cherchez le problème ailleurs. Vous cherchez la sorcellerie ailleurs. Vous cherchez le diable ailleurs. Le diable est là. Qu'est-ce que l'IDPS a signé avec les M23 à Kinshasa qu'elle n'a pas pu respecter pour que les M23 puissent nous agresser? Parce que l'IDPS a reçu les M23 ici à Kinshasa pendant plusieurs mois. Quels sont les accords qui ont été signés avec les M23 à Kinshasa pour que nous soyons agressés jusqu'à ce point? Premier rappel. Deuxième rappel. Félix Tshisekedi est allé à Kigali, dansé plusieurs fois. Il a envoyé François Béa à Kigali, dire au monde que l'IDPS, le régime IDPS et Kagame sont ensemble et ils sont prêts à défier les Congolais et le monde pour démontrer qu'ils peuvent vivre ensemble. Plusieurs accords ont été signés entre le régime IDPS, le régime Tshisekedi et le régime Kagame. Mémorandum d'accord. On a pris l'exploitation de l'or de Sakima, raffinerie de l'or de Sakima, on a donné ça aux Rwandais. Le régime IDPS, le régime Tshisekedi a donné l'exploitation de l'or de Sakima, raffinerie aux Rwandais, à Paul Kagame. Je ne sais pas si vous notez. Hein? Notez. Le régime Tshisekedi, dans ses accords avec le régime Kagame, a accepté que Rwandair, qui est une compagnie aérienne rwandaise, quitte Kigali pour venir installer son siège officiel à Goma, à l'aéroport international de Goma. L'IDPS toujours. L'IDPS toujours, le régime Tshisekedi avait accepté déjà que la police rwandaise vienne sécuriser l'aéroport de Goma parce que Rwanda était là-bas. Le régime Tshisekedi avait déjà accepté que le régime Kagame construise des maisons pour les déplacer avec 30 millions de dollars américains. N'eût été la vigilance du peuple congolais, aujourd'hui, le Rwanda serait en train de revendiquer ces maisons construites en faveur des Congolais. Toujours le régime Tshisekedi. Le régime Tshisekedi est allé chercher Kagame à Kigali, l'amener ici à Kinshasa, dans un stade rempli à Chico et uni comme un seul homme. Le régime Tshisekedi, avec leurs acolytes de la force du progrès, de l'IDPS et les alliés, ont chanté en l'honneur de Paul Kagame. Yonani Oboya Kagame Ndoki. Yonani Oboya Kagame Ndoki. Donc nous qui refusions Kagame, nous étions à ce moment-là des sorciers. Personne ne pouvait parler de Kagame à l'époque. Parler en mal de Kagame était devenu un crime au Congo. Toujours le régime de Tshisekedi. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre
Les deux frères. Vous vous rappelez, Kagame avait attaqué les Congolais, le prix Nobel de la paix, le rapport Mapping. Tshisekedi, au lieu de défendre, le président Tshisekedi, au lieu de défendre ses compatriotes congolais, il a préféré dire que Kagame était son frère. Il ne pouvait pas être attaqué par les Congolais parce qu'il est le frère du président. Ça, c'est dans le passé, non? Non, je vous rappelle des faits. D'accord. Certains frères et Kassaye commençaient à dire que les Balouba et les Tutsis ont un ancêtre commun. À l'époque, pour justifier la proximité avec Kagame. Non, vous voyez, les Balouba et les Tutsis ont un ancêtre commun pour justifier leur amour avec Kagame. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faudrait que le président Tshisekedi ait le courage de nous revenir pour nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Kagame nous fasse la guerre aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous subissions les conséquences de ses engagements vis-à-vis de Kagame qu'il a défendu hier. D'accord. Il faut rappeler ça. Mais en tant que Congolais compatriote, tu dénonces ce qui se passe et tu dénonces Kagame. Je commence. Le dictateur Kagame. Je dénonce Kagame pour gagner quoi? Kagame est-il irrédevable vis-à-vis des Congolais ou vis-à-vis des Rwandais? Comment vous voulez déplacer les débats dans ces pays? Kagame, depuis quand Kagame est devenu redevable vis-à-vis des Congolais? C'est lui qui nous attaque, non? Il n'est pas redevable, il fait son job pour faire nourrir son pays. Où est le problème? Pourquoi dois-je aller dénoncer Kagame qui n'est pas redevable? Est-ce que les Congolais ont élu Kagame? C'est à Kagame qu'on a donné le mandat de diriger ce pays? Kagame est un bon président pour les Rwandais parce qu'il les défend. Ceux-là qui ont menacé Kagame de tout, sauf de rien. Kagame leur a dit, on va faire la guerre chez eux. Vous les menacez, lui dit qu'il va faire la guerre chez vous. Combien de bombes sont déjà tombées dans nos territoires? Saki, Bunagana, Goma. Combien de bombes? Vous l'avez menacé. Lui dit, il va faire la guerre chez vous. Et comme il nous fait la guerre, vous voulez que moi, Patrick, je vienne dénoncer Kagame, au lieu de dénoncer celui qui nous l'a amené. C'est Félix Tshisekedi qui nous a ramené Kagame dans ce pays. Tu connais pas l'histoire, toi? Je viens de vous le démontrer. Tu connais pas l'histoire? Ok. Et donc, malheureux pour toi. Et donc, aujourd'hui, hier, on nous interdisait de dénoncer Kagame. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas respecté les accords secrets signés avec Kagame, on nous demande de dénoncer Kagame, de dire que Kagame nous agresse, de dire que nous sommes en guerre contre Kagame. Mais regardez l'hypocrisie, Peter Tiani. On dit que c'est Kagame qui nous agresse, c'est ça, non? C'est ça que vous me dites? Oui. Et vous me demandez même de les dénoncer. Les forces rwandaises nous attaquent. Simeon m'appuie, n'est-ce pas, Simeon? Attendez, Peter. C'est les forces. Réfléchissons ensemble. C'est l'armée rwandaise qui nous Peter attaque. Tiani. On a même vu une vidéo rwandais. Réfléchissons ensemble. Qui est passé aux aveux. Qui est passé aux aveux. Oui, mais attendez. Vous dites que c'est le Rwanda qui nous agresse, non? Oui. Et vous me demandez, moi, Patrick, de dénoncer, non? Oui. Très bien. Si il est vrai que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui largue des bombes, comme l'a dit Siméon. Pourquoi est-ce que l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner normalement à Kinshasa? Pourquoi est-ce que les frontières ne sont pas fermées? C'est ça que j'appelle l'hypocrisie. Vous dites que c'est le Rwanda qui nous agresse et que moi, Patrick, je dois dénoncer. Mais entre-temps, mon État est en bon terme avec le Rwanda, à travers son ambassade qui fonctionne normalement au Congo. Alors que mon État, le Congo, est à bon terme avec le Rwanda parce que les frontières sont ouvertes. Depuis quand un pays agressé laisse les frontières qui le séparent avec le pays agresseur ouvertes? D'accord. Et vous me demandez, moi, de venir dénoncer ça. 1 minute pour finir. Arrêtons cette hypocrisie. D'accord. Arrêtons cette hypocrisie. C'est comme ça que le monde ne nous prend plus au sérieux. Quel est ce monde-là? Quel est ce pays du monde sérieux qui dit qu'il serait agressé par un autre pays, mais il laisse l'ambassade, mais il laisse les frontières ouvertes? C'est pour faire quoi? Quand les frontières sont ouvertes, c'est pour qu'il y ait quoi? Bon, hein? La solution pour toi, c'est quoi pour l'Est? Pour la solution, c'est quoi? La solution, il faudrait que Félix revienne vers les Congolais. Nous avons un président de la République qui est totalement déconnecté de son pays, qui est totalement déconnecté des réalités de ce pays. Vous n'allez pas gagner la guerre quand vous avez sémé du désordre au pays, quand il y a une crise au pays, quand vous avez refusé d'une certaine manière d'utiliser l'armée. Comment aujourd'hui? Regardez, je suis par là.
Le régime IDPS arrive au pouvoir. Félix Tshisekedi dit qu'il a trouvé une armée structurée et organisée. Quelques mois plus tard, après avoir reçu les M23 ici à Kinshasa, comme l'avait dit Mbata, et que les M23 sont allés nous agresser, on dit non, notre armée est infiltrée. Il y a de la mafia dans l'armée. Okay. Non, les M23 est équipés. Au lieu d'utiliser l'armée, allez, East Afrique. On est allé chercher les East Afrique, la force régionale. Venez combattre, nos FARDC n'arrivent pas. Ça, c'est le régime IDPS. Oh non, SADC, venez combattre. Oublions que la même armée, vous l'avez bien fait de le lui rappeler. La même armée sous Kabila en 2013 avait défait les M23. Informateur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la même armée n'arrive plus à défaire les mêmes 23 qu'elle avait défait hier? Informateur. Tout simplement 30 secondes. parce qu'il y a des complices. Informateur. Tout simplement parce qu'on ne veut pas utiliser réellement l'armée. Et c'est très dangereux. Informateur, 30 secondes. Nous parlons de choses sérieuses comme ça pour nous amener dans l'informateur. D'abord, voyez ce que nous reprochons à Félix, c'est le népotisme et le tribalisme. Comment il va nommer son frère informateur? De la même tribu, parlant la même langue. Ça ne vous êtes pas aussi. Y a-t-il du mal de nommer quelqu'un qui soit de la même tribu mais qui soit compétent? Ça ne se fait pas comme ça. Comment il nomme d'abord son frère de la même tribu informateur? Comment on arrive là à nommer un frère de la même tribu parlant la même langue informateur? Alors que, et l'autre te reproche à Yangouana. Le départ est déjà mauvais. Et Yves l'a relevé. Et l'IDPS croit qu'elle est venue dans ces pays et qu'elle n'a rien trouvé. C'est l'IDPS qui a initié les élections référendaires qui nous ont donné une constitution. C'est l'IDPS qui a édité les lois. C'est l'IDPS qui a organisé la justice. L'IDPS croit qu'elle n'a rien trouvé. C'est elle qui a tout inventé. Mais dans ces pays, il y a déjà eu un informateur. Même les petits enfants qui viennent de naître connaissent c'est quoi le travail d'un informateur, connaissent avec qui doit travailler un informateur. D'où vient cette histoire qu'un informateur doit se faire accompagner d'un panel d'experts? Qui va payer ça? Un panel. Qui va payer ça? Merci. Alors que l'on pas d'un petit secrétariat. C'est un secrétariat. Merci. Et puis encore, vous voyez ce qu'Yves dit? Lui, il ne connaît même pas son boulot. Vous voyez, c'est ça l'inconvénient de nommer un frère tribal qui ne mérite pas. Et il ne connaît même pas son boulot. Au lieu de faire son travail, il se met à aller construire les anciens informateurs pour tenter de comprendre les job description. C'est ça le problème de ces pays. Vous ne nommez pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Parce que quelqu'un est de la zone linguistique, pour vous estimez qu'il peut faire quelque chose. Non, les pays ne marchent pas sur base des affinités tribales. Très bien. Et aujourd'hui, l'informateur se fait accompagner d'un panel. Qui va payer ça? Merci beaucoup. Alors, non seulement ça, on a débordé. Il vit ici à Hilton. Vous connaissez la vie là-bas? Très bien, merci. Les pays en guerre, les dollars, c'est beaucoup apprécié face aux francs congolais. Mais vous préférez aller vivre dans un luxe. Pourquoi n'a-t-il pas pris même un hôtel ici à Matongé ou sur Willery où l'État congolais dépenserait moins d'argent? Merci. Il faut seulement aller chez Hilton où une suite coûterait dans les 8 000 dollars par jour. L'informateur a un bureau privé. Il peut construire son bureau privé. Et donc, je n'attends rien de cette aventure tribale. Merci. Et ce que nous attendons, ce sont des actions. Très bien. Et malheureusement, vous voyez que jusque-là, il n'y a pas de gouvernement. Très bien. On a dit qu'on ne va pas négocier les escamouches. J'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà. Okay. Les Simeons ont pris beaucoup de temps. Et cela on va y revenir. Empêcher de tout déballer. On va y revenir. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Nous avons débordé. C'était 1h30. On est déjà au-delà. Merci de nous avoir suivis. Vous avez ça sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Peter Tian RDC TV. Votre YouTube, nous sommes très actifs désormais. Je suis en train maintenant de rivaliser local qui monte en puissance là. Jean-Pierre Kaimbe, c'est maintenant Politiquant. Hein? Abonnez-vous aussi, c'est Jean-Pierre Kaimbe, Politiquant. Il a subi un coup. Bon, lui veut qu'on dise qu'il a subi un coup dans son ancien YouTube. C'est ce que lui veut qu'on dise. Bon, on va le dire à la télévision. Sinon, j'aurais dit autre chose. Bref. Allez, merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Chaque jour est une vie. Faites en sorte qu'elle soit meilleure pour vous et pour ceux qui vous entourent, même pour ceux qui vous combattent. L'avenir est le domaine de Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Allez, on y va.